Pour écouter tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur Spotify ou YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Solutions Thermo. Expert en réparation de fenêtres, Solutions Thermo se distingue par son expertise dans le remplacement de thermos, le calfeutrage, l'installation et la réparation de moustiquaires, ainsi que le remplacement de quincailleries, de coupe-froid et l'insertion de portes. Présent partout au Québec, Solutions Thermo offre des solutions efficaces, peu coûteuses et adaptées à vos besoins. Avant de dépenser pour le remplacement d'une fenêtre, découvrez comment leurs solutions économiques peuvent redonner vie à vos fenêtres existantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur solutionsthermo.com. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de Lausier Gestion de communauté et de Flotte Location de Paddleboard. Je suis aussi administratrice à la Chambre de commerce. Je reçois aujourd'hui deux invités. Alors, Jean-Sébastien Busque, tu es producteur et président chez Production du 13e à Saint-Camille. Oui, ça. C'est bien. On fait du contenu télévisuel pour les télévisions conventionnelles. Et là, depuis plusieurs années, on fait des émissions jeunesse pour Radio-Canada. Super. On aura l'occasion d'en jaser plus en profondeur. Prendre une petite gorgée. Oui, c'est ça mérite une gorgée. Et Chantal Martin, propriétaire de Heureux dans ses pattes. Alors, toi, tu es éducatrice en comportementaliste canin. Oui. C'est les bons termes, oui, je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça. Puis toi, tu es à Saint-Georges-de-Windsor, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Super. Alors, on passe ça. Alors, pour ceux qui tombent sur ce podcast-là, qui n'ont jamais écouté d'épisode, c'est assez simple. En fait, je reçois deux entrepreneurs. On parle évidemment de leur entreprise respective. L'objectif aussi, c'est un peu de creuser et de connaître mieux l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, un peu de voir le parcours entrepreneurial de chacun. Et évidemment, on va parler, comme je dis, de chacun de vos entreprises respectives. Alors, ça fait combien de temps, Chantal, que tu as Heureux dans ses pattes? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans maintenant? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? Tu étais une passionnée des animaux? À la base, j'avais pas de difficulté avec les chiens. Puis, c'est un changement de carrière. Là. On avait un garage, comme je te disais tantôt. Puis, j'aimais pas faire la gestion, donc j'avais besoin de sortir, être sur le terrain, travailler avec les gens. Puis c'est beaucoup d'écoute de l'être humain aussi. Oui. Et de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis vraiment chercher. C'est ça que j'aime, c'est de trouver l'erreur, c'est vraiment la petite faille. Qu'est-ce qui a fait que le chien a développé ces difficultés-là comportementales? C'est un peu dans ce sens-là que je travaille. Là. Puis toi, à la base, là, si je reviens un petit peu plus... un peu au début de ta phrase, en réalité. Oui. Tu avais un garage automobile, en fait. Oui. À quel endroit? À Laurierville. À Laurierville. Donc, toi, tu es native de Laurierville? Non, pas du tout. Je suis native de Montréal. OK. Mais j'ai déménagé souvent. Je restais à Sherbrooke, mais mes parents étaient natifs de Sherbrooke. Puis moi, quand j'ai connu mon conjoint, lui habitait à Victoriaville. Fait que c'est pour ça que j'ai déménagé dans ce coin-là. OK, on fait un petit mi-chemin. Oui, c'est ça. Mais lui, sa famille est à Victo. Moi, ma famille est à Sherbrooke. Fait qu'on a fait un mi-chemin à Saint-Georges. C'est à peu près centre là, de Drummond, Sherbrooke, Victoriaville. C'est pour ça qu'on s'est ramassé ici à Saint-Georges. Puis là, toi, qu'est-ce que tu faisais au garage en tant que tel? Je faisais la gestion. OK. Toi, tu t'occupais de toute la gestion, l'admin. Toute la gestion. Un gros chapeau. Oui, c'est ça. Et j'aimais pas ça autant que j'aurais pensé. Là. C'est pas mon domaine du tout. Donc là, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu savais qu'un jour, tu voudrais avoir ton entreprise ou pas nécessairement? Oui. Tu as toujours eu le chapeau entrepreneur un oui, peu oui. Qui flottait? Oui, bien, j'aime ça. J'aime être à mon compte. J'aime faire les choses par moi-même. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment un virement complètement différent. Là. À la base, je peux pas dire que c'était planifié dans ma vie, mais à un moment donné, je disais, je vais faire une formation, puis j'ai adoré, Ouais. là, j'ai embarqué là-dedans les 2 pieds, puis let's go, on se lance, on y va. C'est ça qui a fait. Donc là, vous avez le garage, vous étiez ensemble, toi et ton conjoint? Oui, c'est ça. Donc le vous avez garage fermé le était à lui, garage. là. Et est-ce que là, lui, il est dans l'entreprise avec toi? Bien, de temps en temps, il vient m'aider. Là. Lui aussi, il a fait une partie des formations parce que des fois, j'ai besoin d'aide là, plus sur le terrain. Mais lui, il a son travail à lui. Mais c'est plus par les soirs ou les fins de semaine. Là. Quand OK. j'ai des gros cas, des coups de chiens agressifs,
là, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Il mesure 6 pieds, fait que... il est un petit peu plus fort que moi, là, mais des fois, ça prend quelqu'un au loin pour approcher tranquillement, pour désensibiliser le chien. Fait que oui, des fois, j'ai besoin d'aide là, pour... fait que c'est lui là, qui va venir... faire ce travail-là. C'est ton helper. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est quoi comme formation, en réalité, pour devenir éducatrice comme ça? Bien, c'est 8 semaines à temps plein. Après OK. ça, j'ai fait de la formation, beaucoup de vidéos, parce que c'est une formation en ligne. C'est une formation qui vient de la France. OK. C'est EducDog que j'ai pris. J'avais cherché ici au Québec. Les formations, il n'y en avait pas un an après que moi, j'étais prête à commencer. Puis je voulais vraiment quelque chose d'actualité. Puis je trouve qu'en France, ils sont toujours un peu plus avancés qu'ici. Fait que c'est ça qui a fait là, que j'ai penché pour eux. Puis j'ai fait une deuxième formation aussi avec Esprit Dog. Parce que je trouvais que, EducDog, c'était très bon, mais il manquait des éléments. Donc, j'ai fait une deuxième école. Les deux combinés ensemble, là, ça fait vraiment là, des cours de qualité. Là, puis, je comprends vraiment le langage canin. C'est sûr que je peux pas tout voir. Souvent, je vais avoir un de mes chiens qui vient avec moi m'accompagner. OK. Je vois beaucoup de choses, mais comme je suis pas un chien, ça prend un chien Non, des fois c'est pour ça. me dire, il y a telle ou telle chose. Puis par rapport à mes chiens à moi, je suis capable de comprendre plus qu'est-ce qui est en face de moi aussi. Quand j'ai des chiens plus agressifs, là, j'ai besoin d'aide aussi là, par rapport avec mes chiens. T'as-tu beaucoup de chiens? Ben là, là, j'ai chien, fait que... Oui, j'en ai 2. Là, j'ai mon petit 3e qui vient de rentrer dimanche, OK. un petit berger allemand. Là, il y a Oh. 8 semaines. Là. Fait que là, il est tout mignon. Là. On a du travail à faire, là, mais c'est ça, c'est mon Ouais, petit dernier. c'est Là, ça. c'est ça. Normalement, Mais écoute, ça il y me a la prend. meilleure maîtresse, par exemple. En tout cas, ça devrait bien aller, mais ça prend toujours mâle-femelle parce que des fois, j'ai des cas où est-ce que ça va être plus facile avec si j'ai une femelle ou d'autres fois si j'ai un mâle. C'est ça, ils vont m'aider beaucoup. Tu Là. vas pouvoir t'adapter Ouais, exactement. en fonction de ça. C'est ça. Toi, tu es totalement dans un autre domaine, Jean-Sébastien? Totalement, oui. Ah, on est très, très à l'opposé. Mais ça n'empêche pas que tu peux aimer les animaux quand même. J'adore les animaux. Mais j'ai pas de chien. Un jour, peut-être. Oui, tu as un chat. J'ai escorté un peu tes médias sociaux et le chat est souvent là. Oui, écoute, c'est mon boss des fois. Toi. Quand je travaille du bureau à la maison, il m'accompagne. Puis, donc, il traîne toujours autour de moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, les chats sont très... ils grimpent un peu partout. Puis Ouais. ils aiment beaucoup les laptops, je pense, puis Oui, de faire partie du travail. Surtout en pleine vidéoconférence. Là, il aime bien ça. Tu sais. Ça fait de la gestion. Ça brise la glace. Puis il est très affectueux. Puis je l'appelle mon speed bump. Là. C'est mon dos down parce que des fois, il va se coucher à terre, il va s'étendre pour que je lui donne un peu d'affection. Puis Ouais, ça me permet de ralentir Ouais. des fois dans des journées un peu chaotiques. Là. Non, je comprends ça. J'ai un golden chez Ah, nous. Puis oui. moi aussi, là, je me tourne, là, puis les 4 pattes dans les airs. Là, petite pause. Oui, c'est bon, ça. C'est de la zoothérapie. Ben oui, absolument. Tout à fait. Donc, toi, de ton côté, ça fait comme tu as 20 ans derrière la cravate, si je ne me trompe oui. pas, là, de carrière. En fait, tu es dans ce domaine-là depuis une vingtaine Oui, d'années. oui. Écoute, j'ai rien fait d'autre. Non, mais j'ai vraiment commencé très jeune. Moi, j'ai grandi à Sudbury, en Ontario. OK. Donc, c'est une ville minière avec environ 35 de francophones. J'étais à l'école là, puis dès ma sortie du secondaire, en Ontario, il n'y a pas de cégep. Donc, Tu t'en vas directement. j'ai fait un an d'université, puis ensuite j'ai commencé à travailler, puis j'ai rempli plusieurs rôles. J'ai été accessoiriste, caméraman, j'ai été monteur. Ensuite, déménagé à Toronto pour travailler avec TFO, qui est un peu le Télé-Québec franco-ontarien. Donc là, j'ai fait 6 ans, 7 ans avec eux. Ensuite, je suis déménagé à Montréal pour commencer à travailler pour des émissions pour Radio-Canada. OK. Mais comme réalisateur, comme auteur, comme animateur, pas comme producteur. C'est quand j'ai déménagé ici que là, je suis devenu producteur. Puis j'ai appris à apprécier le rôle du producteur. Ouais? Là. Oui. Mais c'est un peu ma recette, c'est d'essayer plein de choses dans le milieu pour pouvoir bien communiquer, bien comprendre Ouais, les tu comprends réalités. tous les rôles. Ouais, chaque poste, chaque rôle, puis savoir un peu c'est quoi les limites, les forces, les possibilités. Puis c'est là, avec tout ça, avec les contacts que j'avais établis, je suis devenu producteur. Puis là, j'ai commencé à faire des émissions jeunesse qui sont diffusées à Radio-Canada. Donc, l'émission Vite pas vite. Oui.
et l'émission Les Joyeux Patenteux. Vite pas vite, c'est une émission où on allait dans des classes de 5e, 6e année au primaire avec une ou deux caméras haute vitesse. On faisait des expériences, puis ensuite on regardait au ralenti. On ralentissait environ de 70 fois l'image. Oh. Ça nous permettait de voir des détails qui étaient invisibles à la vitesse normale. Puis avec les jeunes qui observent, on écoutait un peu leurs commentaires, leurs observations. Puis ça a été vite pas vite. Joyeux Patenteux, on est plus dans la fabrication, dans la création. On fait des tutoriels, on fait des gros projets des choses à grand déploiement. Là, tu vois, en ce moment, l'année dernière, en juillet, on a lancé une bouée de dérive à Trois-Rivières qui est partie dans le courant, qui nous transmettait sa position, la température de l'eau. Elle s'est échouée 5 fois. Et là, elle est en Nouvelle-Écosse, échouée sur la pointe nord-est de la Nouvelle-Écosse. Je ne sais pas trop comment on va réussir pour pouvoir la remettre à l'eau. Oui, c'est ça, parce que toutes les fois que ça s'est échoué, vous êtes allés, puis vous allez... Ben non, on contactait des particuliers, puis c'est ça qui est devenu vraiment allez intéressant. Remettre ça dans l'eau. Oui, c'est ça. Ah, Vous connaissez-vous un pêcheur, là, le traversier qui fait Matane-Bécomo? Oui. À mi-chemin, ils l'ont relancé. Des pêcheurs d'homards, de crabes. L'autre pitché à l'eau, ça s'est échoué à Caraquette. Ensuite, quelqu'un de la péninsule acadienne l'a amené au large. Et là, elle vient de se rééchouer. Puis, un autre projet, on va rentrer en communication directe avec la station spatiale qui orbite autour de la Terre, avec des antennes qu'on a fabriquées. Puis, on a pris en photo la station qui passait devant le Soleil avec un super téléobjectif. On est capable de reconnaître les panneaux solaires de la station. Donc, ça, c'est des projets qu'on fait. Puis l'idée derrière ça, c'est de donner le goût aux gens, aux jeunes, de se lancer, à essayer des choses, à fabriquer des choses, parce qu'on a découvert que maintenant, avec les téléphones, on fait de moins en moins de choses de nos propres mains. Puis nous, on veut redonner le goût de faire parce que ça apporte beaucoup de fierté aux gens, aux jeunes. Quand ils sont fiers, ils peuvent toucher quelque chose qu'ils ont réellement créé. Ouais. Donc, nous, on veut un peu inciter les jeunes et les moins jeunes à s'amuser avec ça. Puis là, en fait, c'est vous, exemple pour les Joyeux Patenteux, c'est vous qui fabriquez les choses ou vous intégrez des jeunes? Tu sais, là, ça s'adresse aux jeunes, mais est-ce que vous intégrez des jeunes dans l'émission? Comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est cas par cas. Puis dans les Joyeux Patenteux, c'est vraiment un magazine dans lequel on retrouve plusieurs items différents. On a les tutoriels où on vient présenter comment fabriquer quelque chose, soit en art, en cuisine. Un autre item qu'on aime beaucoup, c'est quoi la patente? On présente un objet, soit du passé, soit un objet qui vient d'une industrie, puis on demande aux jeunes, c'est quoi cette patente-là? C'est quoi tu penses? Comment on utilise? Puis ensuite, on leur montre comment l'utiliser comme on pense à un fusil à clous, à pression, un dactylo braille pour les aveugles. Donc, on s'amuse à leur faire découvrir ça, puis ensuite, comment l'utiliser. Mais le gros morceau de l'émission, c'est vraiment nos projets qu'on fabrique. Puis ensuite, on intègre, quand ça donne des jeunes, comme on a fabriqué un générateur Tesla. Et là, je ne parle pas de la voiture, je parle de Nikola Tesla. C'est bien précisé. Oui, c'est très... Il faut préciser. Quand même. L'inventeur Nikola Tesla a créé plein d'inventions, dont une, c'est quelque chose qui prend le voltage puis l'amène à un très, très haut voltage, puis ça crée des arcs électriques d'environ 2 mètres. Mais l'affaire qui est intéressante avec ça, c'est que tu peux jouer de la musique à travers les éclairs électriques qui sont produits de cet appareil-là. Donc, on a une jeune pianiste qui est venue faire un morceau avec notre générateur Tesla. Wow. Donc, ça a été bien impressionnant. Puis là, les idées comme ça, il y a une équipe de... C'est moi l'équipe. J'ai beaucoup de chapeaux. C'est quand même particulier parce que je suis producteur, je suis le président de l'entreprise.
Je suis le producteur, je suis le réalisateur, puis je suis un des co-animateurs. C'est ça, tu as beaucoup de chapeaux. Hein? Ouais. On parle de chapeaux beaucoup depuis tantôt, mais là... Puis là, des fois, ça change pas mal vite de chapeau. Ouais. Puis il y a les avantages et les désavantages aussi d'avoir un circuit court comme ça. Comme ça fait moins de meetings, disons, parce que Ouais. tout le monde est, Ouais. tout le monde est Tout le d'accord. monde est... Je m'en suis parlé, puis ça faisait du sens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais non, écoute, puis aussi, pourquoi j'ai créé les productions du 13e, c'est vraiment pour pouvoir créer du contenu ici en région, des choses que j'avais le goût de faire, parce que des fois, je suis un peu tiraillé, parce que est-ce que je suis chef d'entreprise ou je suis créateur? Des fois, les deux se mélangent plus ou moins bien, mais moi, à la base, pour être créateur, je suis devenu chef d'entreprise, pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup d'apprentissage. Quand on part une business, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, puis ça devient de la gestion de plein d'affaires. Tu ne t'attendais pas que tu devais gérer autant de mots de passe ou autant de codes de sécurité, puis les assurances, puis toutes ces choses-là, ça devient... Ça fait une longue liste, mais quand même, le pari est gagné. Je suis quand même bien content du succès que j'ai eu, qu'on a eu avec les émissions. Il y a à peu près 1 an, j'étais à Taïwan. C'est ça, hein? Ben là, tu prends de l'avance, puis c'est parfait, parce que je m'étais pris ça en note que vous aviez... En fait, vous avez été nominé dans plus qu'une chose. Là. Vous avez été nominé dans plusieurs festivals. Oui. Ben écoute, il y a un super beau rayonnement international, Vraiment, autant là? pour Vite pas vite que pour Les Joyeux Patenteux. On a gagné des prix à Chicago. On a été nominé un peu partout à travers le monde dans plein de festivals jeunesse et non-jeunesse. Là, je pense à un gros festival de renom à Portland. On était en nomination pour meilleure émission là-bas. Wow. Donc, j'étais bien content. Puis Taïwan, c'est un très gros festival, un très gros marché de tout produit jeunesse, télévisuel, cinéma, court-métrage. Donc, on avait sélectionné parmi les meilleures émissions jeunesse. Donc, puis on m'a invité, donc je n'ai pas refusé. S'ils payent le voyage, je paye les dépenses. Donc, j'ai été présenté devant des jeunes là-bas. La réception était vraiment bonne. C'est l'affaire qui est drôle, c'est qu'on dans l'épisode, on a un tutoriel sur comment utiliser des baguettes pour manger. Et une des questions du public, il dit « Ça nous prend bien un Canadien pour nous montrer comment utiliser des baguettes. » Mais non, écoute, ça a été super. Aussi, j'ai vécu le fameux tremblement de terre de 7,8. T'étais là-bas? Oh, j'étais là. Oh my God! Puis ça a été assez traumatisant quand tu n'as jamais... Quand tu n'as jamais vécu ça, là, non, écoute, c'était... c'est fort, là, 7 points. C'est vraiment, là, j'avais de la misère à décrire. Puis la petite anecdote très drôle, je suis en sous-vêtements, bien oui, parce qu'il est 8 heures le matin, puis à cause du décalage, je suis en train de gérer avec mon comptable la signature des rapports d'impôts. Et là, je fais scène, j'ai signé. Dès que je pèse Enter, puis c'est parti, ça se met à brasser. Et là, je mets mes bottes, je pogne mon passeport, puis là, je suis comme, ben non, je ne peux pas sortir demain. Donc, j'essaie de... Et là, c'est pas une petite vibration, c'est vraiment comme si j'étais en haute mer. Je voyais tout s'est mis à casser, puis là, tout bougeait de bord en... Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis c'est la peur de ne pas savoir quoi faire qui m'a un peu surpris, là, mais... une fois que j'ai mis mes culottes, puis j'ai figuré... Tu sortais plus en confiance avec tes culottes. Ça s'est calmé, puis là, j'ai pris les marches. Puis là, les gens de l'hôtel, j'étais au 9e étage, les gens ils disent « Va sous ton bureau, c'est fait pour absorber un plancher qui tombe. OK. Puis prends jamais les escaliers. » Ils disent « Ça, c'est l'affaire la plus dangereuse affaire. parce que tu vas débouler en bas des escaliers. » Puis je suis comme « Ah, bon, ben là, je ne sais quoi faire, donc je suis averti. Soyez avertis aussi. » Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, à part de ça, ça a été un super beau, une belle rencontre. Puis là, on est en négociation pour peut-être vendre un de nos projets là-bas.
Donc, c'est des choses qui vraiment le fun. Puis c'est des belles opportunités, puis de vivre, puis de rencontrer les cultures différentes, puis de rencontrer aussi comment on fait la télévision là-bas, Ouais. la télévision jeunesse. Et c'est pas pareil, là. On voit Non? des grandes différences. Les pays européens aussi, là, ils n'ont pas les mêmes approches. C'est quoi les grosses différences? Européens, ils poussent vraiment sur être confortable avec son corps. Ben, tu vas avoir plein d'adultes qui sont complètement nus, rien de caché. Puis ça, c'est une émission jeunesse. Puis ces gens-là témoignent devant un public jeune sur les difficultés quand ils ont grandi, puis tout ça. Puis ça, tu ne verrais pas ça ici. Non, c'est ça. Sur les consommations de drogue aussi, tu vois qu'ils sont très progressistes, sont très ouverts à tout ça, puis ils communiquent beaucoup ces choses-là sur les relations sexuelles, sur tout ça. C'est très ouvert, très parlé. Tandis qu'en Asie, c'est très un peu ce qu'on peut s'imaginer, un peu les bandes de musique, là, très stylisées, beaucoup de chorégraphie, c'est très ordonné. OK. Tandis que quand ils nous voyaient faire nos folies, décrocher, aussi, ça, il n'en revenait pas. Il dit, des fois, on fabrique quelque chose, ça casse, ça pète, puis ça ne marche pas, puis l'échec, pour eux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas montrer. Oh, OK. Puis nous, on le met de l'avant parce qu'on trouve que c'est important de dire aux jeunes que ça va arriver des échecs. C'est ça, exactement. C'est pas un long fleuve tranquille, là, puis tout est un succès tout le temps. Là. Exactement. Puis eux, ils trouvaient ça vraiment rafraîchissant parce qu'ils disaient « Ah, ça, c'est pas quelque chose qu'on présente. » Puis la télévision jeunesse, tu sais, Taïwan, au Japon, ces endroits-là, les parents ont un mot à dire. Puis il ne faut pas que ça soit autant une perte de temps. Puis des fois, il y a beaucoup de parents qui disent s'il n'y a pas de contenu éducatif, ça ne compte pas. Okay. C'est parce que... Puis ça, des fois, je trouve ça un peu essoufflant parce que les jeunes sont vraiment poussés. Peut-être trop un peu à mon goût académiquement. Ils ont l'école de jour, ils ont l'école du soir, puis ensuite ils ont leur cours de piano, puis ensuite il faut qu'ils fassent leur devoir. Ils sont très, très sollicités, sollicités. Oui, donc on reconnaît ça un peu dans la différence de la télévision. Enfin, c'est fou. Pourquoi les émissions jeunesse? Pourquoi tu as choisi ça à la base? Ça, c'est une très bonne... Ben écoute, j'ai pas mal tout le temps travaillé dans le jeunesse, puis pour moi, c'est comme un milieu de création qui est parfait. On est moins épillé, on est moins surligné que dans la variété adulte, toutes ces choses-là. On a un peu plus carte blanche, on a plus... Parce que quand on fait de la télévision, c'est sûr que les revenus publicitaires sont toujours un enjeu, les codes d'écoute sont toujours un enjeu. L'enjeu est moins important dans le jeunesse. On peut prendre plus de risques, on peut essayer des choses. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis parce que les diffuseurs accordent nécessairement un budget pour les émissions jeunesse par défaut, c'est tout ça? Bien, toute émission qu'on voit à la télévision, le diffuseur va avoir mis un montant d'argent. C'est pas pareil, tu sais, entre chacune des émissions, là, chacun a son propre budget, puis tout ça. Mais nous aussi, une chose qui est intéressante à dire, bien, vu qu'on fait du contenu jeunesse, le contenu jeunesse, le gouvernement fédéral veut encourager, donc ils viennent bonifier un peu nos enveloppes. Puis un avantage pour être ici en région, c'est que je suis considéré un producteur régional. Et ça a droit aussi à des sources d'argent supplémentaires. Comme ça, le diffuseur met moins d'argent. Ouais. Puis moi, je vois ça oui, on a des défis supplémentaires, mais un peu cet argent-là peut nous aider à trouver des solutions pour y remédier là, à ces défis-là régionaux. Puis aussi, régional, une affaire que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de montrer des jeunes et des paysages différents. Ouais. On a été filmé à Vache de Saint-Georges à quelques reprises. Puis c'est le fun parce que les gens ne sont pas habitués de voir ça en ondes. On a été filmé à Mount Jeffrey. On a été en haut du Mont-Ham. On a été filmé aux Trois-Lacs.
Donc, Oui, j'ai vu le bain. C'est comme un genre de bain en béton. Je sais pas. J'ai adoré. Moi, quand il embarque dedans, c'est parlant d'échecs tantôt, là. Mais non, mais il y avait de la science là-dedans. Là. Je pense qu'on a peut-être calculé nos choses. C'était un peu serré. Ça avait l'air pesant, en tout cas. J'ai vu le bout de bloopers, là, puis j'ai trouvé ça bien drôle. J'ai failli me faire mal, mais c'était... Notre embarcation, c'était 650 livres, là. Ben, vous étiez deux à essayer de pousser ça, Ouais, c'est quelque chose. Ça, on l'a mis à l'eau, ça flottait, puis on a pu, un à la fois, on a pu embarquer dedans, puis ça n'a pas coulé, mais il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de vagues. Mais quand même, tu sais, 600 quelques livres, ça tu vois, flottait. Les gens, ils disent « Oh, ça va jamais flotter, c'est bien trop lourd. » Mais là, c'est comme les gros bateaux, ça flotte, puis des bateaux, c'est des centaines et des centaines de tonnes, mais c'est ça. Tu déplaces de l'eau, ben l'eau va pousser dans le sens inverse. Donc, c'est tout ça. Je m'amuse beaucoup. C'est clair. Puis, ça doit vraiment être cool. Quand l'équipe se réunit pour les blocs de tournage, parce qu'on fait des blocs de 4 jours, 5 jours de tournage, puis il y a une partie de l'équipe qui vient de Montréal, puis des gens de Sherbrooke qui viennent composer l'équipe de tournage. Puis moi, je vois ça un peu comme un camp de jour. On a du fun, puis on fait des affaires, puis on part toujours avec un sourire. Ça serait cool, par exemple. On dirait que je pense au niveau justement des camps de jour, tu sais, souvent, en tout cas dans le coin ici, tu sais, les jeunes, ils font des activités. Souvent, c'est un petit peu les mêmes activités qui reviennent d'une journée à l'autre, vont aller à la piscine, vont aller au parc, etc. Ils font des trucs, mais d'avoir, tu sais, comme un volet comme ça serait le fun de faire des expériences puis des trucs comme ça. Je commence à en avoir pas mal. Puis tu vois, on a été faire une présentation à l'école à l'Escale ici. Oui. Avec les secondaires 4-5. OK. Puis aussi, on a été présenté à Saint-Adrien à l'école primaire. Là, puis on a amené toutes nos bébelles. Puis ça a été un beau succès. Ça, c'est diffusé sur ici tout.tv? Oui, c'est en ligne, mais c'est diffusé habituellement le samedi matin. À la télé aussi, directement. Notre prochaine saison, ça va être en septembre. OK. Là, vous êtes rendu à la combienième saison? On a 4 saisons de Vite pas vite, puis la 3e saison de Joyeux Patenteux va être en ondes en septembre. On travaille sur la 4e en ce moment. Êtes-vous une grosse gang? Quand on est en tournage, on est environ 9, plus les gens qui sont à leur poste au bureau, là, sont 2-3 qui sont là en permanence. Et là, ensuite, quand on tombe en mode montage, post-production, on a un monteur, on a un infographe qui est à Laval, on a des comptables à Montréal. On est un peu éparpillés, mais c'est un système là, qui, jusqu'à date, fonctionne bien pour nous autres. C'est ça l'important. C'est ça qui est important, l'important. Oui. C'est ça. On n'a pas besoin d'être tout le monde dans la même pièce pour bien travailler. Hein? C'est ça qui arrive. Il y a des domaines qui, tantôt, on en parlait avant justement qu'on commence à tourner. Moi, je m'occupe de faire de la gestion de médias sociaux, puis ça, on disait, c'est quelque chose qui se délègue bien parce que, justement, tu peux envoyer du matériel, il peut y avoir du matériel qui est produit par quelqu'un d'externe à l'entreprise. C'est un travail d'équipe, par contre, on ne s'en cachera pas que, moi, mettons, exemple, je m'occuperais de tes médias sociaux, Chantal, comme on parlait tout à l'heure, bien, c'est un travail d'équipe. C'est sûr que veux pas, moi, j'ai pas les 2 pieds dans ta business. Fait qu'il faut quand même que tu me fides un peu en info. Mais après ça, moi, un coup j'ai ça en main, je suis capable justement de mettre tout en place pour alimenter les médias sociaux puis d'être capable de conseiller aussi sur le contenu qui est, je ne vais pas dire pertinent, c'est pas le bon mot, mais le contenu qui va être plus percutant par rapport à ce média-là versus d'autres choses qui vont peut-être avoir moins d'impact. Si je me retourne vers toi, Chantal, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu plus en détail. Je pense que ça dit un peu d'informations de l'éducation comportementale canin. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là, je pense que tu te déplaces chez les gens ou les gens, ils viennent chez toi. La plupart du temps, je viens chez mes clients. Tu es dans l'environnement du chien, c'est important. Oui, oui, c'est ça. Bien, en fait, quand j'arrive chez mes clients, j'observe qu'est-ce qui se passe. Mais la première heure, j'appelle ça une étude de comportement, c'est que je vais vraiment m'asseoir avec les gens. Puis je ne m'occupe pas vraiment du chien, j'observe juste qu'est-ce qui se passe, comment eux agissent avec leur chien. Puis je pose vraiment une série de questions qui vont être ciblées pour que moi, je puisse comprendre où ont été faits les renforcements involontaires. Parce que souvent, quand les chiens ont des difficultés comportementales, c'est parce que l'humain a fait des choses qui n'ont pas été la bonne réponse pour le chien au moment où il en avait besoin. Puis aussi, les gens, ils vont pas tenir compte de la race de chien qu'ils vont acheter. Oui.
Ils vont acheter un chien parce qu'ils le trouvent beau, mais malheureusement, il faudrait approfondir un petit peu plus le sujet. Puis ce que j'aime aujourd'hui, c'est que je vois de plus en plus de gens qui vont me contacter pour avoir de l'aide, même avant d'acheter leur choisir. chien. OK. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est un choix intelligent. Parce que quand on achète un chien juste pour la beauté, bien, on se retrouve avec des difficultés. Il faut tenir compte du temps que le chien a besoin de bouger. Il faut tenir compte de sa race. Il faut tenir compte de ses besoins. Parce qu'à la base, on divise ça en 3 portions. On appelle ça la psychologie du bonheur. Mais on a l'alimentaire, la prédation, la survie sociale. C'est vraiment là-dedans que ça se joue. Il faut toujours penser à combler les besoins de notre chien. La mastication, c'est hyper important. Tu sais, les gens pensent quand ils vont marcher avec leur chien, c'est suffisant. Mais non, c'est pas suffisant parce que la marche, souvent, c'est plus pour l'humain que pour le chien. Parce que le chien, quand il marche, c'est vraiment... c'est du travail pour lui. Il ne va pas se dépenser mentalement. Le chien a besoin de courir, il a besoin d'avoir un espace à lui. Il faut vraiment tenir compte de ses besoins. Puis la difficulté se retrouve souvent là. Mais là, les gens, quand ils achètent un chien, bien, ils vont faire un cours d'éducation. Ouais. Mais il n'y a pas juste l'éducation, il y a aussi le comportement. Un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux. Mais la difficulté, bien, les gens m'appellent. Ah oui, bien, mon chien, là, il fait tout ce que j'y demande, là, assis, couché, reste, tapis. Mais oui, mais j'ai dit, ça reste que. Oui, tu peux avoir une très, très bonne éducation, mais le comportement, c'est extrêmement important aussi. Puis ça, on va le combler dans différents besoins, l'alimentation. Je me rends compte avec les années que l'alimentation, c'est vraiment un enjeu. OK. Les gens achètent souvent des nourritures qui ne sont pas adaptées à leur chien. Un jeune chien a besoin de plus de protéines. Il faut vraiment choisir un chien anxieux. Bien, maintenant, on a des nourritures avec de la glucosamine, avec au saumon. Il y a des sortes qui vont être vraiment adaptées pour ça. Fait qu'à la base, maintenant, je vais approfondir aussi qu'est-ce que le chien mange. C'est vraiment important. C'était pas dans mes enseignements, mais c'est au fil des années, avec l'expérience. Bien, c'est comme nous, si on mange juste du fast-food, bien, à un moment donné, on s'en ça a une ressent. répercussion. Le chien, c'est pareil, là, c'est ça. Les gens, aujourd'hui, prennent trop leur chien pour un ami. Mais en fait, c'est un ami, mais faut... En fait, c'est que les gens vont acheter un chien pour eux. Bien oui, c'est correct, mais il faut penser aussi à ses besoins à lui. Le chien, c'est pas un humain. Puis je le répète, je sais pas combien de fois à mes clients, le chien, c'est un chien, c'est pas un humain. Mais c'est pas clair encore. Je pense que les gens ont trop besoin d'affection. Ils vont retrouver quelque chose chez leur chien qu'ils ne retrouvent pas avec les humains. Puis c'est correct, là, parce que c'est un besoin naturel aussi. Mais en même temps, il faut vraiment tenir compte des besoins de notre chien. C'est pas toujours le cas. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui... Tu sais, on est un peu... On vient un peu débile, là, dans le sens qu'on on lui parle comme si c'était des humains, puis on lui parle beaucoup trop. Tu sais, je veux dire, faut que que tu m'aies demandé quasiment qu'il y a un s'il vous plaît à la fin, le chien est comme, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin des affaires claires, puis rapides, des mots comme distincts, avec un ton distinct. Oui, c'est ça. Bien, en fait, là, on n'est pas obligé de crier. C'est juste d'être ferme. Oui, c'est ça. Pour que le chien comprenne bien. Mais tu sais, c'est comme les enfants. Hein. Si de temps en temps, je dis oui, de temps en temps, je dis non pour la même chose, ben Je comprends pas. Les enfants comprennent pas. Mais le chien, c'est pareil. Si je veux pas que mon chien monte sur le divan, ben c'est non un jour, c'est non toujours. C'est pas, ben aujourd'hui, ça me tente, aujourd'hui, on va, oh oui, tu peux monter. Bien, elle a l'erreur. Fait que le chien, lui, ben il va réfléchir un peu comme un enfant. Ben, des fois, j'ai le droit, des fois, j'ai pas le droit. Ben, je m'essaye. Puis là, ça passe. Fait que là, ben, à un moment donné, tranquillement, pas vite, ben les problèmes se développent. On perd un peu le contrôle. Oui, c'est ça. Puis aussi le fait que quand que les gens achètent un chiot, bien, tant aussi longtemps que c'est un chiot, le chiot va tolérer beaucoup plus de choses. Si on regarde les petites races, vont se fixer en hiérarchie entre 9 et 12 mois, moyenne race 12-18, les grandes races 18-24. OK. Puis souvent, les gens vont m'appeler dans les moments où est-ce que le chien est passé à l'âge adulte. OK. Parce que tant que c'est un chiot, le chiot va tolérer qu'on le ramasse par le collier, qu'on le descende du divan ou on le brasse un petit peu plus. Mais quand il devient adulte, si on n'a pas bien répondu à ses demandes, lui, il a pris certaines décisions qui ne sont pas nécessairement les bonnes, comme on voudrait. Mais à partir de ce moment-là, c'est là qu'il va développer des problèmes d'agressivité. OK. Ou il va démontrer plus que là, c'est lui chef de meute. Ou, je dirais personne de confiance, parce que chef de meute, il y a une histoire autour de ça, mais personne de confiance. Fait que si on n'a pas les bonnes réponses au bon moment, certains chiens, comme les bergers allemands, les chiens de travail, c'est des chiens qui ont vraiment besoin de l'humain, qui ont été presque conçus pour ça, parce qu'on les voit beaucoup dans les aéroports puis un peu partout. Ces chiens-là, si on ne répond pas bien, deviennent anxieux très facilement. OK. Fait qu'il y a des races plus prédisposées à Oui, c'est ça, l'anxiété c'était pour que dire. Ça veut dire que, déjà, à la base, quand, tu sais,
Parce que je me disais, c'est clairement, souvent, c'est l'humain le problème. Tu sais, Ouais. le chien, il y a une certaine neutralité. Tu sais, quand il est Ouais. petit, il n'a rien vu, il n'a rien connu. C'est ça. Tu sais, je me disais, c'est clairement nous le problème, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a il y a des races qui ont une certaine prédisposition à de l'anxiété, des choses comme ça. Plus que d'autres. Mais il y a des races qui ont besoin de bouger un peu plus. On dirait qu'il y a un peu comme les doodles. Là. Tout ce qui Ouais. est doodle, on dirait qu'il y a une petite tendance à plus être anxieux que les autres. C'est des excellents chiens. Puis je dis toujours à mes clients, il y en a qui disent « Ah, c'est petit chien. » Non, non. Petit chien ou grand chien, là, c'est l'humain le problème. Là. C'est pas le chien. Mais oui, il y a des races qui sont un petit peu plus anxieuses. Mais s'ils sont plus anxieuses, c'est parce qu'ils ne bougent pas assez. Tu sais, c'est un ensemble. Là. Fait que le chien ne bouge pas assez, tranquillement pas vite, bien, il développe des problèmes de comportement. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais il part toujours avec mes souliers. » Oui. Mais est-ce que tu lui as appris à ne pas partir avec les souliers? Quand tu y enlèves, il est trop tard. Il faut que tu réagisses avant, au moment où il fait l'action. Fait que, tu sais, c'est un peu toutes sortes de choses. C'est juste des petits détails, mais c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'un chien, si on sait quoi faire, là, c'est tellement facile. Ouais, c'est ça. Tellement facile d'éduquer un chien. C'est comme on y apprend assis en 2 minutes. C'est vraiment facile, mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de l'âge. Là. Quand ils sont Ouais. très, très jeunes, bien, c'est sûr que la maturité n'est pas encore tout à fait là. Mais souvent, c'est vraiment du renforcement involontaire. C'est l'humain qui crée tout ça, malheureusement. Fait que ça veut dire qu'à la base, quand c'est un chiot, Oui. tu sais, les gens qui font des cours de dressage, ça serait davantage pour apprendre les trucs de base, comme le assis, couché, ces choses-là, en réalité, parce que c'est pas... Tu sais, tout ce qui est comportement, tu avais l'air à dire, tu sais, tant que le chien n'est pas mature, d'une certaine façon, il va Non, comme pas apprendre le reste. Tu sais, comment... Au contraire, il faudrait commencer par le Quand ils sont- comportement. OK. Parce que, je donne un exemple. Là, mon petit chiot, là, il y a 8 semaines, là, il est tout nouveau, là, ça fait 3 jours que je l'ai. Bien, là, première des choses, quand la première nuit, il dort dans ma chambre, mais jamais dans le lit. Il va être attaché au pied du lit avec une laisse parce que je ne donne pas assez de territoire pour s'il a envie, il va se lever, il va aller faire pipi plus loin. OK. Mais quand il se réveille, moi, ça me réveille parce qu'il bouge. Fait que là, je le sors, il fait son pipi, on rentre, on se couche et on dort. Mais ce que je fais, c'est que je vais laisser une vieille paire de souliers à côté de lui. Mais si je l'entends toucher, « Hey, c'est non », tout de suite, je vais l'avertir. Je cherche le trouble d'emblée pour le régler après ça. Exactement, c'est ça. J'y présente les choses parce OK. que je ramasse pas toujours mes souliers ou mon Non, conjoint, il y a toujours des souliers sur le bord de la porte. Moi, je ne vais pas m'adapter à mon Non, chien. c'est C'est le mon contraire. chien qui Ouais. va s'adapter à moi. Puis on n'a pas besoin d'être dur avec eux. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes interventions au bon moment. Ça fait toute la différence. Puis c'est pas compliqué, c'est simple. Mais c'est juste que quand on arrive avec un chien de 2 ans, comme un canet corso, bien, je nomme celui-là, mais ça pourrait être n'importe quel. Quand j'arrive chez un client, puis le chien me regarde avec des gros yeux, puis c'est il ça, grogne, c'est puis une la bave bête, coule, là, je dis, OK, bon, ben garde ton chien en laisse, là, puis on va discuter. Mais, tu sais, c'est un peu ça. Puis ça a été créé parce qu'il n'y a personne qui est intervenu pour dire au chien, ben ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit faire ça. Puis c'est simple dans les interventions, mais c'est parce que c'est un manque de connaissances, tout simplement. Si les gens savaient quoi faire à la base quand ils ont un chiot, il n'y en aurait pas de problème. Puis il y a bien des choses qui seraient évitées, comme les coins de meubles brisés, Ouais. grugés. Tu sais, Ouais. ben, tout ce qu'un chien peut faire, fouiller dans les poubelles, aller chercher le linge à vaisselle. Tu sais, je peux en Oui, nommer, la liste est longue. La liste est exactement. longue. Mais c'est ça. Puis ça pourrait tout être évité, mais je pense que les gens ne sont pas encore assez informés, mais il faudrait vraiment commencer par la base. Est-ce qu'on peut changer le comportement d'un vieux chien? Oui. Oui. On peut changer à tout âge. C'est sûr que si disons qu'il y a 7 ans, bien, ça fait 7 ans qu'il fait les mêmes erreurs. Mais oui, ça change. Là. Des fois, c'est juste un petit peu plus long parce qu'il faut ramener une nouvelle habitude. Mais on peut changer un comportement à tout âge. Tu demandes ça pour un ami, Charles-Antoine? Non, moi, si j'avais une question pour une amie, c'est... moi, j'ai eu un chien en pleine pandémie, comme Oui. beaucoup de monde. Là. Oui. Pour aller marcher le soir. Ouais, Pour entre pas autres. sortir de Pour chez vous, pouvoir ça prend un sortir. chien. Mais je m'en suis aperçu, c'est que je trouve qu'il y a manqué de sociabilisation Oui. très jeune parce qu'on était isolés puis on voyait personne. Tu sais. Puis je trouve que ça a un impact aujourd'hui. Tu sais. Oui. Comment je pourrais travailler ça? Là, on est quasiment une ligne ouverte, là, mais Appelez pas. Bien, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est présentement, est-ce que tu sors avec lui un peu ou jamais, ou tu Oh oui, sors on va quand il n'y a pas de marcher- monde? On va marcher tous les jours avec. Là, tu sais, OK. là, Puis est-ce que tu choisis ton trajet? je choisis mon trajet, oui. C'est pas dans le sens que c'est pas lui qui choisit son trajet, c'est moi qui choisis mon trajet. Là, oui, OK. en effet. Parce que souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est quand ils commencent à avoir un chien en difficulté,
Bien là, ils vont changer de trottoir, ils vont changer de rue, ils vont y aller plus tard. T'adaptes le trajet en Oui, fonction c'est ça, de- exactement. OK, ouais. Ils vont s'adapter pour éviter les situations. Mais quand tu marches avec ton chien, est-ce que ton chien est focus sur toi? Oui. Oui? Oui. Même s'il voit quelque chose? C'est difficile. S'il va voir un autre chien, ça va être encore plus difficile. Puis, je sais pas pourquoi, mais il y a une tendance à avoir une très grande difficulté avec les hommes. Avec les femmes, on a l'impression que ça va très bien, mais aussitôt qu'on rencontre un homme, c'est plus difficile. Est-ce que toi, tu as cette appréhension-là avec ton chien quand tu croises un homme maintenant? Oui, j'y pense. C'est ça. Fait que lui, il le ressent. Tout à fait, exactement. Mais là où je te demande si tu as assez de focus sur ton chien, c'est que est-ce que tu serais capable de le faire asseoir, demander de rester et ton chien va rester? Il va vraiment respecter la consigne, il va rester avec toi sans vouloir aller vers ce qui se passe à l'avant. Oui, parce que c'est mon réflexe que j'ai développé, c'est ça. C'est que si je vois une situation que je sens que ça va être plus problématique, je le fais asseoir tout de suite. OK? Puis là, je lui demande de rester plus près de moi, tu sais, là, Oui. pour éviter qu'il jappe ou qu'il s'approche mettons, vers quelqu'un d'autre. Là. Fait que c'est tout le temps la situation que j'ai. Tu sais. OK. Mais ça va être plus problématique quand je vais rencontrer d'autres chiens, mettons. Tu sais, là. D'accord. Puis c'est assez bizarre parce que des fois, il y a des chiens où ce que ça fait rien. Il va rencontrer un autre chien puis il n'y a aucune réaction, alors que des fois, il rencontre un autre chien puis il veut le manger. Là, tu sais, là. Ouais. Bien, en fait, il y a plusieurs... je pourrais faire une analyse, ça serait plus long que ça. Mais quand on marche avec notre chien, si on croise un chien puis les deux chiens veulent y aller, c'est parce qu'on est en présence de deux chiens qui se sont fixés. Bien, ça dépend de son comportement. Là. Il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs réponses, là. Mais si les deux chiens veulent y aller puis on sent qu'il y a un peu d'agressivité, c'est parce que les deux chiens, là, ils se sont fixés puis il n'y en a pas un des deux qui a détourné le regard. Si on croise un chien qui, lui, passe puis il n'en fait pas de cas, le nôtre, souvent, va avoir la même réaction parce qu'il n'y a pas à confronter ce qui se passe en face. Ensuite, si tu t'arrêtes puis tu fais asseoir ton chien puis ça fonctionne bien, ça veut dire qu'il y a du focus sur toi. Mais maintenant, il faudrait que tu l'appliques en marchant et non en arrêtant. Parce que quand on s'arrête, c'est qu'on y a appris que tu dois t'arrêter, mais lui, il n'a pas compris que c'est parce que tu ne veux pas qu'il tire puis qu'il aille vers l'autre. Il a juste compris qu'il doit s'asseoir puis il respecte le commandement que tu lui as donné. Mais l'apprentissage du fait que tu ne veux pas qu'il tire en laisse n'est pas fait. Là. Parce que c'est deux choses. Tu y apprends à s'asseoir, à rester. Mais là, c'est pas ça. Toi, ce que tu veux, c'est que pendant que tu marches, ton chien respecte la consigne. Tu comprends? Fait que c'est d'aller chercher le focus. Tu accélères ton pas de marche, tu lui fais comprendre, regarde, c'est moi qui gère, suis-moi, ça va bien aller. Bon, désolé pour cette coupure. On a manqué de batterie. Ça arrive, hein? Ça arrive au meilleur. Tu veux-tu, pour reposer ta question, dans le fond, c'est quoi? On avait fini. Tu nous expliquais en réalité par rapport au niveau de la laisse. On parlait de la longe. Oui. Je te demandais, mais qu'est-ce que la longe? Qu'est-ce qu'une longe? En fait, c'est comme une longue laisse. Ils ont juste enlevé le U. Fait qu'au lieu de s'appeler longue, c'est longe. Hein? C'est pas mal de même. C'est de même, c'est arrivé. C'est un brainstorm. On le fait. Hey! On vote. J'ai une petite question. Oui? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chien, mais est-ce qu'il y a des chiens où c'est un peu plus pointu ou des races de chiens que ça va demander soit plus d'efforts, plus d'attention, où les besoins sont plus importants? Y a-t-il des chiens plus passe-partout que, je sais pas? Bien, des chiens passe-partout, oui. Tu sais, je dirais le labrador, le golden, ça serait des chiens plus passe-partout, des chiens de famille. Le labrador, c'est sûr que c'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Là. Si on prend le labrador brun, parce que c'est ça que j'ai, Oui. ça demande beaucoup. Mais c'est des excellents chiens. Mais peu importe la race, c'est sûr qu'il y a des races peut-être qui sont plus longues un petit peu à l'apprentissage, mais il n'y a pas un chien qui peut rien apprendre. Je pense qu'à la base, si on a le bon fonctionnement tout de suite, le chien comprend très, très vite le fonctionnement. C'est pas long. C'est juste qu'il faut être cohérent, puis il faut toujours avoir la discipline de toujours laisser les choses de la même façon. Le chien a besoin d'être encadré. C'est comme un enfant. Si une fois que c'est acquis, c'est pour la vie. Ça ne changera plus après. Mais par contre, si je prendrais mon chien qui fonctionne bien chez nous, je le mettrais dans une autre famille. Si eux n'ont pas le même fonctionnement que chez moi, bien, mon chien pourrait développer des problèmes de comportement. Mais si moi, je suis toujours pareil, j'ai toujours le même fonctionnement, ça ne veut pas dire d'être routinier. On sort à 8 heures, on mange à 8 heures et quart. C'est pas ça que je veux dire. Mais si je demande à mon chien d'attendre, bien, je vais lui demander d'attendre. Puis je ne tolérerai pas que mon chien vienne aboyer
après moi parce qu'il veut avoir son repas. Il va l'avoir quand moi, je vais décider qu'il va l'avoir. Il peut venir me le demander, mais moi, je peux dire, attends. Sans dire attends, je vais juste pas m'en occuper. Mais c'est à nous d'observer parce que nos chiens nous disent tout. C'est juste parce qu'on les comprend pas. Parce que le chien fait absolument rien pour rien. Tout ce que le chien fait, il y a une raison. Mais c'est juste qu'il faut les comprendre. Il faut être capable de les observer. Puis quand on se met à observer nos chiens, là, ils nous parlent tellement, c'est juste parce qu'on n'est pas attentif, on n'a pas le temps. Puis au début, on va s'en occuper beaucoup, on leur monte assis, couche reste, puis là, let's go, la vie est belle, tout est terminé. Mais non. C'est plus que ça. Malheureusement, c'est toute la vie du chien qu'il faut s'en occuper. C'est un être vivant, puis il a besoin de temps. Mais pour répondre à ta question, pour moi, toutes les races peuvent apprendre. Il y en a que peut-être comme le Charpie, il y a plus de peau, il va être plus d'entretien. Les chiens à poils longs, c'est sûr que ça demande plus de brossage. C'est de l'entretien. Mais sinon. Comme j'ai souvent entendu le Border Collie. C'est extrêmement intelligent. C'est des chiens qui, si je comprends bien, c'est leur raison d'être, c'est le travail. Oui. C'est la catégorie 1. Il faut leur mettre... oui. Faut que tu les stimules. C'est ça. C'est pour ça que que je dis... plus demandant à cause de ça. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est important de choisir sa race. Parce que des fois, j'arrive chez des gens âgés là, qui sont en appartement avec un husky. Le chien, il arrache les murs, là, il veut tout démolir dans la maison, puis c'est ce qu'il fait. Mais les besoins du chien ne sont pas comblés. Là, des fois, je leur dis, c'est difficile à dire, mais peut-être vous pourriez avoir une autre race. Ah, mais on le trouve beau. Oui, je comprends tout ça. Moi aussi, je le trouve beau avec ses beaux yeux bleus. Ouais. Mais c'est pas le bon chien. Il n'est pas adapté à vos besoins. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire les besoins du chien. C'est vraiment important. Parce que le chien est extrêmement malheureux dans des situations comme ça, là. En fait, on le rend malheureux, notre chien. Puis c'est pas ça le but, là. Mais les gens réalisent pas ça, mais c'est ce qui se passe. Fait que des fois, c'est délicat. Oui, c'est pas le bon chien pour vous. Mais en fait, ça revient à ce que tu disais d'emblée, d'entrée de jeu. Les gens ne s'informent pas assez, choisissent un animal. Tu sais, là, on parle du chien parce que t'es là-dedans, mais tu sais, même, c'était pas moi un chat, c'était ça. Les races, c'est peut-être pas la même affaire, là. C'est peut-être un peu moins... je suis moins une fille de chat, fait que je connais pas tant que ça dans je ça. travaille pas avec les chats, j'en ai, mais... je dirais c'est plus côté nourriture, santé. Oui, c'est ça, davantage que comportemental. Le comportement des chats, en général, ça va quand même assez bien, mais c'est pas mon domaine. Ouais. Mais je pourrais utiliser mes techniques pour les chats, ça fonctionnera aussi. Ouais, mais je veux pas. Non. Il y a des gens qui m'appellent, puis je veux pas. Là, parce qu'un chat, c'est très indépendant. C'est pas tout à fait la même dynamique. J'ai l'impression qu'un chat, ça fait ce que ça veut, puis on le chat juste lâcher prise. Le chat est roi et maître à la maison. C'est ça, hein? Le félin, le c'est chat, pas il la est toujours même en game. hauteur, là, c'est pas pour rien. Non, c'est ça. Est-ce que je me trompe ou tu te dis comportementaliste canin, mais tu travailles majoritairement avec les humains, on s'entend? En fait, quand je finis mes rencontres avec mes clients, souvent, ils vont me dire, ouais, finalement, c'est plus l'humain qui a changé que le chien. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, la première heure, c'est vraiment pour apprendre à connaître l'humain avec qui je travaille, puis aussi voir les interventions qu'eux ont faites pour savoir les difficultés, puis savoir comment on va travailler, quelle technique on va utiliser pour travailler ensemble. Mais c'est vraiment l'humain qu'on éduque, c'est plus que le chien. Le chien, c'est facile. Je leur dis à mes clients, je pourrais l'emmener chez nous, moi. Puis dans une semaine, là, tu n'auras plus le même chien. Ça va être complètement différent. Mais je l'ai fait 4 fois, mais c'est pas quelque chose que j'aime à faire parce que ça demande beaucoup de temps. Puis j'ai pas le temps. Mais les 5 premiers jours que j'avais un chien chez moi, la seule affaire que ce chien-là faisait, jouait avec mes chiens, courait, mangeait des os, je l'ai brûlé, le chien, là. J'ai donné une vie de chien pendant 5 jours. La 6e journée, je commence à travailler avec. Les 2 derniers jours, je viens au centre d'achat, je me promène partout avec. Le chien, tout est réglé. C'est quoi une intervention typique? C'est combien de temps? C'est combien de jours? Ça dépend de chaque client, mais je dirais normalement, c'est 2 à 3 rencontres. Là. On est capable de passer au travers. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Mais la première rencontre, c'est 3 heures, 3-4 heures. Là, parce que là, je fais mon étude de comportement. Après ça, je vais expliquer beaucoup de choses. C'est un gros morceau, là. Oui, c'est ça. C'est une grosse rencontre. Puis après ça, tout dépendant de ce qui reste à faire. Là, parce que normalement, 3 rencontres... Au début, quand j'ai commencé, c'était 5, là, parce que moi aussi, j'ai appris. Là, mais après ça, j'ai diminué 2, 3. Là. Si les personnes ont bien compris ce que j'ai expliqué, ça va très bien. Là. C'était quoi suite après tes cours et tes études, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé à travailler avec les gens?
avec tes premiers cas? C'était quoi qui t'a dit « Ah, ça, je m'attendais peut-être pas à ça ». C'est le manque d'information. Ah oui, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si les gens avaient les connaissances, c'est simple, un T'aurais chien... pas de job. Non, j'aurais pas de job. Ben c'est ça. Mais exactement. Non, J'aurais pas de job. c'est parfait. Mais c'est ça, mais c'est vraiment un manque d'information puis d'implication mais aussi. Mais je dirais là, que maintenant, je vois plus ça. Les gens vont faire de la recherche, ils vont aller lire sur la race. Tu sais, il y a des gens là, vraiment là, que j'arrive puis il faut que je cherche où la difficulté parce qu'ils ont fait de l'éducation. Les chiens écoutent presque plus que les miens. Là, je dis, bon, OK, où l'affaire? Là? Puis là, je pose mes questions, puis là, ça sort. Fait que là, je dis, c'est ça le problème. Mais il faut que je prenne le temps. Ouais. Tu sais, j'arrive là, puis je fais juste dire à la personne, bien, fais ça, 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 mais ça ne durera pas dans le temps. Parce que la personne n'a pas compris pourquoi. Fait que c'est là que moi, je prends vraiment le temps d'écouter les gens, parce que c'est ça qui fait que ça réussit. Puis que ça reste longtemps, là. Tu sais, ils vont l'avoir pour toujours, ce bagage-là, là, après. Ah, mais c'est ça, il faut qu'ils comprennent, puis qu'après ça, il faut qu'ils mettent en application, parce que Ouais. s'ils ne mettent pas en application... Non, bien là, c'est ça, ça comme servira. n'importe quoi, Non, là, non, c'est sert ça. absolument à rien. Non, c'est ça, il faut qu'ils l'appliquent, c'est sûr. Tu as dit que tu avais fait un changement de carrière, tu faisais autre chose avant. Oui. C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a dit que, dans le fond, qui t'a guidé vers cette job-là? C'est-tu parce que dès la jeune âge, tu as tout le temps eu des chiens puis tu avais comme un naturel avec eux autres? Ou... Bien, quand j'étais jeune, j'en voulais des chiens, puis j'en ai jamais eu. Quand j'ai eu la chance d'en avoir, j'en ai eu. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas tant de difficultés. Bien, j'ai 5 enfants, hein? Puis moi, je suis une personne très disciplinée. Je suis pas dure, je crie pas, mais quand je disais non, c'était non, puis je me suis rendu compte que les chiens puis les enfants, c'était Ouais, pas ça mal a la une même similitude. chose, finalement. Puis aujourd'hui, plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est quasiment pareil, on s'entend, là. Mais c'est ça, puis c'est quelque chose qui m'attirait, parce que je savais que j'aurais les capacités pour gérer ça. Parce que quand on arrive avec un chien agressif, là, c'est pas toujours... Mais on dirait que je reste posée, calme. On dirait que j'ai le sang-froid là, pour faire ça. Ben, il faut, parce que sinon, tu capotes un peu. Oui, c'est ça. Mais non, mais je capote pas. Mais le chien c'est doit ça. le savoir aussi que tu es Oui, tout à calme, fait. il le ressent. Oui, parce que souvent, mes clients vont me dire « Ah, quand tu es là, mon chien n'est pas pareil. Bien, je suis calme, je suis posée, puis le chien comprend très bien que moi, là, si je dis non, c'est non. C'est non. Ça passera pas. Mais, tu sais, je ne vais pas crier, je vais juste être ferme. Puis des fois, j'ai même pas besoin de parler, c'est juste la posture, la façon que je me positionne par rapport au chien. Tout simplement. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Le non-verbal, là. Oui, bien, les chiens ne parlent pas, hein, ils s'observent beaucoup. Fait que pour eux autres, le non-verbal, même mes chiens, de temps en temps, je les entraîne, puis je dis pas un mot. Je fais juste des gestes, je les oblige à me regarder pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire comme travail. Ça crée une relation de confiance, puis un focus aussi chez mes chiens. Fait que moi, si je me déplace, ils me suivent, puis souvent, ils vont me regarder pour savoir si j'ai pas quelque chose à leur demander. Wow. C'est vraiment... Puis tu donnes, je voyais ça sur tes médias sociaux, entre autres, là, tu donnes il y a des événements comme de cours pour promener en l'Est, dans le fond? Bien, de temps en temps, je fais des groupes de marche, là. OK. Mais c'est ça, ben, c'est de temps en temps. Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai vu. Là, je pense qu'il y en a. J'en ai fait un à Warwick. Je pense. Ça se peut Ben là, j'en avais un à Wotton, puis j'en ai fait un à Warwick. OK. C'est vraiment intéressant comme événement, là. C'est sûr que des fois, il faut vraiment analyser les chiens quand ils arrivent, là, parce qu'on va les séparer. Ceux qui sont trop réactifs, là, on va placer les gens un peu Tu dois avoir un éloignés. maximum de gens, tu sais, Oui. mettons, pour garder Faut être un 6. certain contrôle. Là. Pour 6 chiens, on doit être une personne pour 6 chiens pour les assurances. Là. Fait que OK. si j'ai 12 chiens, on est 2. Là. On fait des groupes séparés, puis vers la fin, les chiens sont plus fatigués. Là. Fait que ça va un peu mieux. Fait que là, tranquillement, pas vite, on s'approche, puis on fait des exercices, tout le monde ensemble. Mais, tu sais, des fois, il faut faire attention, là, pour Oui, c'est ça. pas qu'il y ait pas de blessures puis pas d'agression pour personne. Pour que ça finisse positif. Oui, c'est ça. Tout le monde en sécurité. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai une question pour Jean-Sébastien. Pourquoi Saint-Camille? Hey, tu m'as volé ma question. Écoute, c'est quand même c'est un long parcours pour me retrouver ici parce que là, j'ai fait Sudbury, j'ai fait Toronto, Ottawa, Montréal et mes parents à la retraite sont déménagés dans la région. Puis avec l'âge, j'avais le goût de me rapprocher. Ouais. Mon frère a fait un peu la même chose. OK. Lui aussi a quitté l'Ontario pour venir devenir prof à Valcourt. Ah oui. Donc là, j'ai décidé d'être proche de ma famille. Puis mes parents avaient spoté Saint-Camille, le rang 13, le projet du rang 13.
Donc, ils m'ont passé le mémo, puis j'ai suivi tout ça, puis je me suis installé dans le 13. D'où les productions du 13e. D'où les productions du 13e. Parfait. C'est quand même un peu drôle que l'adresse corporative, c'est mon adresse chez moi. Mais c'est pas là que le travail se fait. Le travail se fait au village. Mais des fois, il y a des gens qui débarquent chez nous. Ah oui? Qui sont comme, c'est ici, production du 13e. Je suis comme, je parle au gars, mais c'est pas ici. Oui. Donc, pour moi, c'était me rapprocher de mes parents, mais aussi tu as un accès à la nature qui, pour moi, est vraiment important. Avec un terrain, de l'espace. C'est un peu pour moi, je vois ça un peu comme de la création parce que tu travailles la terre, tu as tes jardins, tes arbres, mes sentiers en forêt. Puis, c'est quand même assez stressant. Ça peut être très stressant et très demandant, beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Puis des fois, c'est comme, tu ouvres la porte, tu reviens à la maison, puis la nature est là. Tu n'as pas besoin d'embarquer dans ta voiture. Du bon voisinage aussi dans le coin. Je me suis fait des pistes de vélo de montagne. Je prends mes skis, puis je vais dans mon entrée, je mets mes skis de fond, puis je pars. Puis avec les autres voisins, on s'est fait des pistes de ski de fond. Donc, il y a quelque chose de vraiment le fun. Puis le jardin, puis les fruitiers qui poussent, puis tu regardes, puis tu échanges. Donc, pour moi, il y a une belle interaction avec la nature qui est importante. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Bien, toutes ces réponses-là sont bonnes. Sont bonnes? Ah. Tout ça est bon. Tu as passé le test. J'ai passé le test. Mis à part sa situation géographique, est-ce que l'accès à la campagne, c'est important? J'imagine que ça devait être très important pour toi aussi, hein, Chantal? Oui, tout à fait. Mais c'est la même chose que la même chose. Je me suis planté des arbres fruitiers, je me fais un jardin. J'ai pas de sentier en arrière. Là. Mon terrain est un peu plus petit, mais sauf que la campagne, c'est le ressourcement. Là, c'est vraiment nécessaire, là, je pense. J'ai bien de la difficulté à retourner à Montréal. On me klaxonne après. Mais écoute, ils ont la mèche courte, là. Mais il y a un rythme là-bas, puis tu le perds, tu vas plus à un rythme. C'est correct. Oui, c'est le fun de le perdre, ce rythme-là. Mais quand tu retournes, puis tu es comme, tu te fais couper, puis là, c'est comme, tu réagis pas exactement à la milliseconde, puis tu es comme un peu surpris. Le bruit aussi, des fois, on s'en aperçoit pas, mais quand le bruit puis la noirceur, là, quand j'ai des invités qui arrivent de Montréal, ils sont toujours un peu déstabilisés, même friqués par quand il fait noir, il fait noir. Je vais aller à ma voiture dans l'entrée, je suis comme, amène-toi une lampe de poche. Je dis, non. Il dit, OK, je vois pas que je vois pantoute. Il fait noir. Puis quand il y a juste les grenouilles ou les criquets, t'entends rien d'autre. C'est vraiment, pour moi, je trouve ça bien important. Ah oui. Ça fait du bien pour le corps. Tout à fait d'accord. Et l'esprit. Non, c'est ça. C'est correct parce que des grands centres comme ça, il se passe plein de choses. C'est intéressant d'y aller et de participer à toutes sortes de trucs, mais c'est correct de pouvoir revenir dans notre... Puis c'est très personnel. Puis je pense qu'il y a des gens que ça ne résonnerait pas. Ça pas la même... pas capable de vivre de cette façon. Ou c'est pas désiré, ou eux, ils n'ont pas comment ils réagissent à la grande ville. C'est pas pareil que pour moi, mais chacun se trouve son petit coin, puis moi, je suis bien, puis j'aime bien ça. Mais tu te promènes-tu quand même? Tu dois quand même te promener pas mal, malgré le fait que tu étais à Saint-Camille, là? Bien, écoute, c'est fou qu'avec la technologie, aussi avec la fibre optique, ce que ça a réussi à faire puis la pandémie aussi, ça aide beaucoup à chacun chez vous. Oui. Donc, tu sais, avec nous, tout est transmis par Internet, quand on finit une émission, quand on fait des appros, quand on fait les mix sonores, tout ça, ça se fait tout par Internet maintenant. Il y a des rencontres avec les diffuseurs qui se fait par Zoom ou Teams ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai affaire à Montréal peut-être 3 fois, 4 fois par année. Ah, OK, pas plus souvent. Donc, c'est pas... je vais plus me promener quand on est en tournage. Okay. On va devoir se promener à travers le Québec. Oui, c'est ça. Vous vous promenez pas mal quand vous êtes en tournage. Oui, bien, écoute, on a
tu vois, vite, pas vite, c'est 220 épisodes. Puis on fait habituellement 2 épisodes par école. Donc, on en a vu des écoles à travers le Québec. C'est des épisodes de combien de temps, par Bien, curiosité? vite, pas vite, c'est 7 minutes 30. OK. Les Joyeux patenteux, c'est 15 minutes. OK. Puis souvent, le diffuseur va en coller deux un après l'autre pour aider pour la mise en onde. OK. Donc, ça fait que, tu sais, nous, on a vu bien des jeunes, bien des... Je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, on a été tourné à Montréal, on a été tourné à Québec, mais, tu sais, aussi, on a tourné à Saint-Adrien, puis on a tourné ici, on a tourné dans des petites communautés où on rencontre les gens, on rencontre leur réalité d'école, la réalité des profs, puis la dynamique, puis écoute, une affaire qui me fait vraiment chaud au cœur puis qui me fait sourire, c'est quand l'équipe de Montréal travaille avec des jeunes de la ruralité, puis découvre un peu les couleurs de ces jeunes-là, puis la son débrouillard, ça se peut pas. Puis, tu sais, comme, voici tu sais, un couteau à lame rétractable, laisse-moi te montrer. Bien, je travaille sur une ferme, je sais comment ça marche. C'est ça. Puis, passe-moi les. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, ça part, ça regarde, dit, moi, j'aurais pu te régler ça avec ma soudeuse. Puis, tu sais, t'es comme, t'as quel âge, toi? Puis, mais aussi, tu sais, je trouve que c'est le fun de rencontrer les différentes communautés parce que ça apporte de la couleur, les observations, les commentaires. Une autre chose qui me faisait beaucoup chaud au cœur avec Vite, pas vite, c'est que les jeunes travaillaient avec nous à construire l'expérience, à monter, à fabriquer l'expérience qui va être déployée devant la caméra de vitesse. Puis c'était des jeunes qu'on leur donnait des outils, des perceuses, des drills, des marteaux, des choses comme ça. Puis beaucoup de jeunes filles, à la fin du tournage, on leur demandait qu'est-ce que tu as aimé le plus? Puis, tu sais, on a fait exploser, le mannequin, il a revolé, puis, tu sais, comme on a fait un gros dégât dans leur salle de classe. Mais ça arrivait à plusieurs reprises, c'est vous nous avez laissé utiliser des outils. Puis là, on est comme, oui. Puis là, tu sais, des histoires comme moi et mon père ne me laissent pas toucher aux outils. Il me laisse passer le balai dans le garage. Puis nous, on dit, bien, tu as vraiment bien fait ça, tu passeras le balai à ton père. Là, ça fait de la chicane. Non, mais tu sais, c'est le fun aussi de voir des jeunes qui, des fois, ont de la difficulté à l'école. Oui. Puis ils trouvent académiquement, c'est difficile, tu sais, c'est pas naturel pour eux. Et là, on leur dit, OK, là, il va falloir qu'on construise une tente pour protéger la salle de classe avec les tuyaux, les outils. Puis il y a des profs, ils disent, c'est leur plus belle journée à vie à l'école. Là. Puis tu sais, des jeunes qui se découvrent. OK, toi, tu vas être le photographe. Toi, tu vas aider à filmer avec une 3e caméra. Toi, tu vas actionner la caméra de vitesse. Puis donc là, ils prennent confiance. Puis pour moi, c'est... En fait, c'est du cheap labor, c'est ça que tu... C'est complètement ça, gratuit, cheap labor. On a mis le mot dessus. On fait travailler les enfants, mais c'est pour une bonne cause. Mais je trouve ça le fun parce qu'effectivement, ce que tu apportes comme point est super pertinent de dire, c'est pas académiquement, il y a des enfants pour qui c'est plus difficile. Puis, tu sais, ici, à Val-des-Sources, c'est le CFR, à l'école secondaire, justement, que ils peuvent comme faire, ils peuvent le faire pour de vrai, lancer leur entreprise. Donc, à la fin du secondaire, corrige-moi si je me trompe, Charles-Antoine, à la fin du secondaire, je pense que c'est 4 ou 5, dans le fond, tu peux faire le cours lancement d'une entreprise. Il y a aussi, il y en a qui construisent des trucs, mettons, comme avec des palettes, etc. Tu sais, fait que les jeunes sont appelés à travailler de leurs mains, travailler aussi de leur cerveau, là, mais tu sais, je trouve ça important parce qu'effectivement, il y en a qui n'iront pas, qui ne feront pas de DEP. Il y en a qui vont trouver ça tough de finir leur secondaire aussi. T'sais. Fait que je trouve ça important de dire, c'est des jeunes qui sont, la plupart sont brillants, oui. sont débrouillards, manuels. C'est le mot que c'est ça. Fait que c'est des gens qu'on a besoin dans la société là. Fait que ça ne te tente pas de faire tous les travaux que tu as à faire ou que tu aies un manque d'intérêt ou puis c'est décourageant aussi, je veux pas pour l'enfant qui a de la difficulté dans certaines matières.
Ben, je trouve que c'est une façon de... C'est quand même une base qu'il faut que tu saches, mais je trouve qu'on peut tellement les intégrer dans la société d'une façon, puis qu'ils vont être super, super pertinents dans ce qu'ils vont faire, puis Oui, faut pas les essentiel. Non, il ne faut pas les perdre. Ouais. Effectivement, oui, c'est ça. Il ne faut pas les perdre. Tout à fait. C'est quoi le plus gros défi dans ton parcours? Tu sais, là, c'est depuis 2015, en réalité, que les productions du 13e... Écoute, sont en faudrait que je place. Ça regarde fait mes 10 dates ans. d'incorporation, mais ça fait Une dizaine d'années, je pense. environ 10 ans là, qu'on roule. Mais avant, tu sais, j'ai travaillé longtemps en télévision, puis tout ça. Puis là, me retrouver producteur, ça change beaucoup les choses parce que là, tu n'es pas juste soit un employé ou un contractuel. Tu es responsable de la totalité du projet. Ouais. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec l'argent, c'est toi qui dois signer tout ça, puis qui dois livrer la marchandise au bout de la ligne. Puis j'ai trouvé ça difficile. Les ressources humaines aussi, naturellement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai une facilité ou je ne suis pas peut-être bien équipé. Mais de découvrir comme, OK, bien, il y a la réalité des gens, de l'embauche, de développer du monde, de retenir du monde. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. Puis il y a aussi l'autre chose qui est le problème dans ce que je fais de la télévision. Et la télévision est en train de se transformer, en train de devenir autre chose. Puis moi, je viens un peu de la vieille école. Je travaille avec des diffuseurs conventionnels, puis on voit que les revenus publicitaires sont à la baisse, l'écoute est à la baisse. Donc là, on est un peu, qu'est-ce qu'on fait, comment on se réagit, comment on continue à créer du contenu pour les Canadiens, les Québécois, les vieux, les jeunes, parce que là, on est en train de perdre tout le monde sur les Primes, sur Netflix, sur YouTube, toutes ces choses-là. Puis c'est pas du contenu d'ici. Donc là, on se retrouve à faire compétition avec ça. Puis on aurait dit que là, on ne sait pas trop comment se positionner. On se recherche. Puis on le voit là, dans l'argent, dans les choses comme ça, OK, il y a un peu une crise là, qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Donc, c'est un peu l'incertitude, mais on essaie de... Puis pour moi, ma réponse à ça, bien, on va créer du contenu qui est épatant, qui est à couper le souffle. Donc, ma réaction, c'est de miser de plus en plus fort avec mes idées, puis avec des affaires pas possibles, pour essayer de les accrocher, puis de créer une habitude télévisuelle, parce que moi, quand j'étais au primaire, il y avait une culture de s'asseoir devant la télévision, puis la consommation n'était pas du tout pareille. Non, vraiment pas. Donc là, comment la fragmentation, puis le temps d'attention, puis on est à la recherche là, de comment on continue. C'est qu'on a accès à tout rapidement. Les TikTok de ce monde, tu as du contenu... ça va vite. Là. On est stimulé, on a le cerveau stimulé à 100 000 à l'heure. Oui, puis si ce n'était pas pour le sport puis la soirée des élections, il n'y a plus ces habitudes-là. Je veux écouter toute une série, ben tu peux écouter non-stop toute une série. Tu n'as plus le rituel. D'attendre le mardi, 7 heures. Exact, on la n'attend petite vie. Quand la petite vie apparaît. Oui, c'est un happening. C'est un happening pour tous les francophones. Absolument. Donc, ça, je te dirais que ça me fait réfléchir. Puis, tu sais, deviens YouTuber. Ben oui, c'est tout un autre changement de paradigme, puis d'investissement, puis Écoute, il y en a combien de YouTubers québécois qui travaillent en français puis qui peuvent vivre de ça sans trop se prostituer parce que, tu sais, voici le produit d'aujourd'hui, c'est telle patente, puis telle, tu sais, puis là, ça devient un peu lourd aussi. Il y a un côté qui devient très commercial. Là. C'est ça. C'est ça. Puis des fois, je me dis, moi, je suis dans le jeunesse, puis je trouve qu'il ne faudrait pas que ça devienne politique ou commercial. Il faut que ça soit, il y ait une liberté. Oui. Non, c'est ça l'affaire. Vraiment important. Puis, tu
les futurs citoyens, c'est les enfants, puis on est là pour essayer de les préparer vers ce monde-là. Puis si moi, je peux faire ma part à les équiper en leur donnant confiance de se lancer dans un petit projet de bricolage, mais cette confiance-là va peut-être faire qu'ils vont devenir des chefs d'entreprise extraordinaires, puis qui vont aider l'économie canadienne puis québécoise. Des fois, ça commence avec des choses qu'on pourrait trouver banales, mais qui, ta confiance, tes aptitudes de réfléchir, de créer, de toucher, de construire, bien, ça commence par des petits pas. Puis c'est un peu ça que je me suis donné comme mandat avec les émissions. Bien, c'est un bon point. Puis honnêtement, c'est quelque chose, personnellement, que je vis beaucoup. Puis je suis convaincue que je vais prendre parole pour plein de parents. Moi, j'ai 2 garçons de 12 et 8 ans. 8 ans, ça va quand même, il s'intéresse plus à plein d'affaires, il va passer plus de temps dehors, va être un peu plus actif. 12 ans, Seigneur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Si tu dis que les chiens, c'est comme les enfants, moi, t'appeler. Je vais t'appeler. J'en ai un de 12 ans. Oui, bien là, c'est sûr que... c'est plus cher, hein, ça? Oui, c'est ça. Puis il y en a qui me demandent pour leur mari, puis là, je leur dis, t'as pas les moyens. C'est pas juste pour résister. Ça, c'est gros forfait. Voilà. Forfait de luxe. Mais tu sais, honnêtement, je trouve que c'est un enjeu, puis je trouve ça difficile. Tu sais, c'est dur d'essayer d'intéresser. Je vais clairement y faire écouter ce que vous faites, tu sais, puis d'intéresser un ado. Ben oui, c'est un ado. À 12 ans, c'est pas mal ça. C'est un début d'adolescence. Je trouve ça dur de l'intéresser à d'autres choses que des YouTubers, justement. Puis ça, on dirait, dans le temps, là, tu posais aux enfants la question « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis les petits bouts, c'était comme « Ah, je vais être pompier, policier, moi, je vais être vétérinaire. C'était comme infirmière, là. Puis la star, c'est « Moi, je vais être YouTuber, influenceur. » C'est comme « Hey, attends un peu, là. Là, puis l'autre fois, je lui ai expliqué, je disais « Hey, pour vrai, mettons là, que toute votre gang, là, vous deveniez tous influenceurs, youtubeurs, là, regarde dans la maison tout ce qu'on a, là, les réfrigérateurs, la maison, quelqu'un qui l'a construit, le frigo, quelqu'un qui l'a construit. Ça, si tout ce monde-là disparaît, là, on va faire quoi? Bien, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher. Fait que non, je trouve ça super pertinent, justement, par votre émission, d'intéresser les jeunes puis de s'adresser aux jeunes comme ça. Il y a quelque chose de vraiment intéressant, là, puis ça, on l'observe avec l'âge des jeunes avec qui on interagit. Puis il y a vraiment, on aurait dit, puis c'est pas automatique, là, tout le monde, là, mais il y a quelque chose qui se passe à partir du secondaire 2. Il y a vraiment, on aurait dit, un shift par rapport à leurs habitudes de consommation, mais aussi par rapport à leur personne. Ça change comment ils vont interagir avec nous pendant un tournage. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant que, avoir peur de dire la mauvaise réponse. C'est quand tu es plus jeune, ça me passe par la tête, je vais te le dire, même si je ne suis pas sûr que c'est la bonne réponse. Mais nous, on trouve ça important. On aurait dit qu'avec l'âge, avec les écoles, avec la pression sociale aussi, dire une mauvaise réponse, c'est pas juste, tu n'auras pas dans ton test, c'est pas là que c'est grave, c'est la pression sociale. Tu veux pas avoir de l'air fou. Puis moi, puis l'autre co-animateur, on a souvent de l'air fou, puis on fait vraiment... tout le monde, l'équipe technique, elle part toujours à rire, parce que je fais toujours des accidents, des bêtises. Là, on faisait un mijoté de porc, puis là, en mettant le poivre, j'ai cassé la poivrière et le poivre qui part dans toutes les directions. Là, tout le monde trouvait ça bien drôle. Mais aussi, ça, c'est une autre chose. Mais je vois qu'à partir d'un certain âge, les interactions sociales, les jeunes sont plus calmes, plus... ils vont moins réagir. Mais il y a toujours des exceptions, puis les exceptions, on les adore parce que des fois aussi, nous, on fait de la TV. C'est pas la réalité, parce qu'on va monter, on va aller choisir donc, on va passer 1 heure ensemble, mais on va regarder un 30 secondes, un 45 secondes. Mais tu sais, il y en a des fois, c'est des feux roulants, puis
Il embarque. Il embarque, puis il donne des bonnes observations, des bons commentaires, ils disent des folies, ou ils disent des bonnes jokes, puis ça, c'est comme, ça va faire de la bonne TV. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi la plus grosse... Là, tu disais que tu faisais des gaffes. C'est quoi la plus grosse gaffe qui est arrivée? C'est pas nécessairement à toi, là, mais sur un plateau? Sur un plateau, la plus grosse... Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Laquelle je pourrais choisir? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pas Mais parce qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'il cherche celle qui peut... Non, mais c'est qu'il y a des gaffes heureuses. Il y a des gaffes, tu sais, comme « Oh là là, ça c'est triste, puis coûteux, puis dispendieux. » Bien, on a déjà brisé des pièces d'équipement. Puis quand on fait de la haute vitesse, c'est très, très dispendieux. Puis ça, on s'amuse toujours à dire, on a notre caméra haute vitesse. Puis on demande aux jeunes, combien vous pensez que ça coûte? Puis là, 1 000 $. Puis il y en a un autre, 5 000 $. Mais quand on leur dit que c'est 280 000 $, puis là, ils sont tous comme, ah oui. Puis là, puis quand tu fais de la haute vitesse, l'idée, c'est de la vidéo, c'est des photos qu'on met rapidement en séquence une après l'autre. C'est ce qui crée le mouvement. Mais quand tu ralentis, tu en prends beaucoup de photos à la seconde. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour la lumière rentre sur le capteur de la caméra. Donc, il faut éclairer puis éclairer. Puis ça, c'est une autre petite anecdote. On découvre les vieilles écoles du Québec. On n'arrête pas de faire sauter leurs fusibles. Ça, c'était un classique. On est prêt à tourner, toutes les lumières s'éteignent. Oh. Puis c'est comme, on avait calculé nos circuits de 15 ampères. Finalement, c'est des circuits de 10 ampères parce qu'ils sont tellement vieux. Puis t'es comme, OK, bon, on tire des rallonges, puis on part. Mais on a déjà brisé des lampes, égratigné des lentilles. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Mais une gaffe, ça n'a jamais été en ondes, mais on voulait sabrer une bouteille de champagne. Puis là, on trouvait que la réaction était un peu mou. Oh, mon Dieu, là, j'en pense plein. Vas-y. On a déjà, quelque chose qui est très utile en haute vitesse, c'est un canon à air comprimé que j'ai fabriqué puis qu'on a modifié puis tout ça. Puis là, on prenait du Color Run, c'est de l'espèce de la fécule de maïs colorée. Puis on voit des gens qui se lancent ça à la fin de course. Mais là, dans un de nos canons qu'on a mis dans un aquarium rempli d'eau, on tirait cette poudre-là à l'intérieur. On a fait nos tests, c'était impec. Et là, on est au 4e étage d'une école, dans une classe. Un aquarium qui a, je sais pas moi, c'était au moins, je te dirais, 200 litres d'eau. Et là, sans s'apercevoir, on a rentré le canon plus profondément dans l'aquarium. Et là, avec plein de jeunes, on est là. OK, 2, puis le jeune qui a le piton, qui déclenche tout ça. Là, déclenchement, l'aquarium explose. My God! Puis toute l'équipe, on ne bouge plus. Tous les jeunes crient. C'est l'euphorie totale. Et nous, on est là, on fait juste regarder. On est comme, oh non. Et c'est un déluge. Un déluge dans les... Puis là, je vois la personne qui est à côté de la caméra haute vitesse qui ramasse délicatement la barre d'alimentation parce qu'il y a une rivière d'eau qui s'approche de la caméra haute vitesse. Puis il fait juste, pour pas qu'il y ait de court-circuit, il fait juste lever ça. Puis on est tous comme... Oh non! Ensuite, comme 5 secondes plus tard, là, c'est comme... OK, prends les serviettes, prends la... Il y a eu comme un moment, comme quand arrive une catastrophe, là, comme on dirait le monde fige, puis après ça, on prend vie. On a envoyé quelqu'un voir la salle de classe plus bas si l'eau avait... Mais l'eau est comme soit restée dans les murs. Mais le plancher de cette salle de classe-là était propre. Ça doit, c'était impeccable. Le plancher n'a jamais été aussi propre après qu'on a passé. Avez-vous regardé la séquence finale? Oui. Là, écoute, j'espère. Ça, c'est un money shot, comme on a dit. Là, ouais. Je veux dire, de voir l'explosion de l'aquarium au ralenti. Écoute, c'est beau parce que tu vois le verre bombé. Oh mon Dieu, ben oui, c'est ça. Avant qu'il éclate, wow. Puis ensuite, il se fracture à plein d'endroits, puis ça fait plein d'éclats dans l'éclairage. C'est super beau, là. C'était voulu. Puis on a des mannequins aussi, Bob et Jean-Guy, qui sont nos mannequins. Puis quand les choses sont trop dangereuses, on met notre mannequin proche. Mais au cours des saisons,
le public est tombé en amour avec Bob. Donc, il a fallu qu'on achète un deuxième mannequin qui, lui, mange la claque, qui s'appelle Jean-Guy, mais il a une face un peu... il est péteux un peu. Donc, lui, ça ne dérange pas, mais on a souvent fait une bascule. Les jeunes sautent sa bascule, envoient le mannequin, frappent le plafond, cassent le cou du... Oups! Donc là, tu as le mannequin, la tête cassée, puis le cou cassé. Puis c'est un peu comme, OK, ben cette partie-là, on va peut-être pas la montrer trop, parce que... Mais, tu sais, des canons, des coussins gonflables aussi, qui font plus de... qui est plus saisissant. Ah oui, puis la communication, quand tu dis c'est important d'être... Puis, tu sais, c'est comme, on a un jeune qui va faire le déclenchement, puis tu sais, toujours avoir un protocole clair, répétitif, c'est tellement important. Puis là, le co-animateur, on est tous prêts, on est quasiment, tu sais, tous en position. Là, elle se retourne vers la... Puis il voulait dire, OK, on va faire un décompte et quand ça va tomber sur 0, tu vas... Il fait juste OK. Oh non! Boum! Tout explose. Puis là, il faut arrêter la caméra parce que les caméras haute vitesse, ils enregistrent tellement rapidement qu'ils ont 4 secondes de temps d'enregistrement. Après 4 secondes, il se met à effacer. OK. Donc, il faut... Tout le monde se... Arrête la caméra, arrête la caméra. OK, on l'a arrêté, mais non, ça, c'est toujours intéressant. Puis, tu sais, on était aux entreprises Beauchemin à Danville. OK, oui. On a été tournés, puis ça a été super cool. Là. Tu sais, on a utilisé leur presse. Puis, tu sais, on écrasait plein d'affaires, puis ça revolait partout. Puis là, on a fait des beaux dégâts aux entreprises Beauchemin. Ça a été super agréable. C'est que Ça, c'est dans Vite, pas vite, saison 4. OK. Donc, c'est une saison qui vient d'être diffusée. Là. Donc, on a tourné, c'est ça, dans plein d'endroits. On a sorti un peu de salle de classe. On amenait les jeunes au Atelier Beauchemin étant un des endroits. Puis, on a écrasé des cannes de crème à barbe. On a découpé des cartes, des jeux de cartes avec une lame, puis des cartes qui revolent partout. Là. Donc, wow, des beaux projets. C'est clair. Des beaux dégâts. Oui, c'est des beaux Puis on dégâts est devenus aussi. des Faut experts. ramasser après. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. on est devenus des experts de nettoyage. Parce que moi, je me souviens, on avait un gros ventilateur industriel, puis tous les jeunes avaient dans la salle de classe avec des ballons remplis de gouache, lance contre le... Puis on a enlevé le grillage de sécurité, bien sûr. Puis on a mis plein de toiles autour pour créer des œuvres d'art. Et là, on a tous nos plastiques quand même. Et là, la gouache qui revole partout. Puis on fait... Et c'est coupé. Et là, le directeur ouvre la porte. Puis il est là, comme... Ça, j'avais pas... Il allait faire ça. Puis là, il fait juste refermer la porte. Puis il va chercher la secrétaire puis le concierge. Mais comme même pas 10 minutes plus tard, tout était nettoyé. T'sais, on a vraiment, on avait notre technique de serviette, de mop, de balai, de plastique qu'on rentre. Vous avez une division après sinistre? Ben, c'est le caméraman, c'est le preneur de son, c'est tout le monde. OK, on nettoie, puis go! Puis ça marchait bien. On était bien rodés. On n'a pas beaucoup de temps. On faisait une émission le matin, une émission en après-midi. Donc, on faisait notre CrossFit pour rentrer notre stock le matin dans la salle de classe. Parce que, tu sais, tout l'éclairage, tous les sacs de sable, parce que, tu sais, en TV, c'est des sacs de sable qui tiennent tous les trépieds d'éclairage, les caméras, tout ça. Donc, des sacs de sable en haut d'un 4e étage d'une école. Puis ensuite, OK, c'est fini, on s'en va dans une autre école demain. Donc, On descend. On met ça dans le camion. Là, donc on est en forme? On était à la fin de la semaine, là, on filait doux pas mal. Ah, c'est ça, tu vas te reposer dans ta campagne. Oui. Tombe dans un coma dans la campagne. Sinon, toi, ça a été quoi dans ton parcours, le plus gros défi que tu as rencontré? Ben, c'est pas ses histoires à lui. Non, mais je pense que ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que quand je rencontre un client pour la première fois, je ne tiens pas son chien. Ah, OK. J'ai déboulé des escaliers, je me suis ramassée la face d'un buisson, j'ai pris une coupe de débarque. Fait que j'ai appris là, que ça, c'est un gros défi, c'est de travailler avec le client, puis c'est lui qui tient son chien. Quand ça va mieux, là, je vais le prendre pour montrer certaines techniques.
Mais j'ai pas eu le choix là, de m'adapter à ça parce que sinon, tu sais, ton chien te jette à terre, il va me jeter à terre. Ah, Moi c'est aussi, ça, tu il va sais, faire la moi, là, même je pensais affaire, au début, là, bon, il n'y en a pas de problème, là, mais non, il y en a. Fait que là, aujourd'hui, je suis plus prudente, je fais plus attention, puis je travaille différemment. Là. Fait que ça, c'était un défi. L'autre, ben, je pense que j'aimerais apporter plus de apprendre aux gens, tu sais, qu'ils puissent apprendre même avant d'avoir leur chien. Ouais. J'aimerais ça, être capable de donner ces informations-là, trouver une façon de faire pour que les gens aient envie de s'intéresser. Oui, ils vont les regarder sur Internet, tout ça, mais des fois, l'expérience de terrain, c'est bien différent que qu'est-ce qui est dit. De toute façon, sur Internet, souvent, on va avoir le pourquoi, mais on n'aura pas le comment. Oui, c'est ça l'affaire. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on a une moitié d'informations. Puis là, les gens essayent de travailler avec ça. Puis ils font plein d'erreurs. Puis là, quand j'arrive, je leur dis OK, t'as fait ça, t'as essayé ça, mais pourquoi? Fait que, tu sais, je trouve que c'est de la bonne information, mais pas toujours bien placée. Fait que les gens essayent toutes sortes de choses. Je pense que si on était capable d'informer les gens avant, Ouais. ça serait quelque chose qui serait vraiment... J'ai déjà tenté de le faire, d'essayer de donner des formations, mais on dirait que c'est comme... j'ai eu des chiens toute ma vie, fait qu'il n'y en a pas de problème, mais on dirait que les choses ont changé, puis les chiens aussi sont différents. Je sais pas pourquoi, là, mais ben, c'est la façon de faire, probablement, de l'humain. Là. C'est pas tant le chien, mais c'est ça. Ça serait bien d'être capable d'informer les gens avant. Est-ce que tu te déplaces loin pour tes clients? Bien, présentement, je vais de Drummond, Sherbrooke, Victoriaville, à peu près 1 heure de chez moi, là. Comme une quarantaine de kilomètres, dans le fond. Oui, à peu près. Plus que ça, c'est trop long, là, à un moment donné, parce que quand je passe un 3-4 heures, puis j'ai 1 heure de route à faire en plus, fait qu'un aller-retour, là, Ouais, c'est ça, ça fait quand même. ça fait une bonne journée, là, parce que faut que je sois attentive, toujours très, 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 très attentive quand je fais mes interventions, parce que je ne veux pas me faire mordre non plus. Là. Non, c'est ça. Faut que tu sois faut toute là, toujours que je sois allumée, puis il faut que je tu sois sois en toute forme. là. Là. Oui, c'est ça. Il faut que je surveille, puis je regarde le chien, parce que des fois, je me fais sauter dessus, je me fais mordre. C'était l'hiver, j'avais enlevé mes bottes, puis j'avais pas de chaussures. Le chien avait tellement liché mes bas, mes bottes étaient toutes trempées. Oh mon Dieu! Fait que, tu sais, là, c'est... Puis c'était un Rottweiler, fait que je le contredisais pas trop, tu sais. Je vais attendre de voir avant, avoir l'information, mais des fois, là, je me fais graffiner, je me fais mordre. Aïe, aïe, aïe. Fait que, puis en même temps, les gens, ben, tu sais, je voulais voir, là, je voulais te montrer jouer, mais j'ai pas besoin que tu me le montres. Ouais, c'est ça. Tu peux me le dire, ça le fait. Là, C'est suffisant. Là, tu sais, il y en a qui laissent sauter leur chien sur mon véhicule. Je voulais que tu vois qu'est-ce qu'il fait quand les gens arrivent chez nous. Oui, mais c'est pas nécessaire. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Je le sais, là, j'ai compris. Là, ça fait assez longtemps que je fais ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Des fois, c'est particulier comment les gens pensent. Là. Mais c'est ça. Je pense que l'information avant, là, ça serait vraiment... Ça serait vraiment pertinent. Oui, vraiment. Trouver une façon de mettre ça en place, un futur projet. Oui, bien, ça serait un futur projet, mais c'est de l'amener pour désensibiliser les gens aussi, leur faire comprendre que c'est important de faire un bon choix parce que c'est pour longtemps. Là. Oui, là, il y a c'est des ça, c'est chiens un qui compagnon vivent de 10, vie, 12, là, 14 ans. Là, si tu veux le garder tout ce temps-là là, pour ne pas l'abandonner à mi-chemin parce que tu n'en peux plus ou que tu ne sais plus quoi faire avec. Puis, j'arrive là, des fois, ça pleure, là, puis c'est pas drôle. Là. Ils me disent, là, c'est sa dernière chance, là, puis OK, wow, on va prendre le temps de s'asseoir, on va réfléchir, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais c'est des fois, ça brasse aussi. Là. Il y en a qui vont frapper leur chien, il y en a qui sont plus capables. Ben, attendez pas d'être rendu là, non, mais s'il y avait eu l'information avant, ben ce chien-là n'aura pas vécu ça. Parce que, tu sais, il faut se dire que si je frappe mon chien, ben un jour, peut-être, ça va se revirer contre la personne. Hein? Ouais. Parce que la violence, le chien, il l'apprend aussi. Soit qu'il devienne très, très soumis, mais il va être violent avec d'autres personnes. Fait que, tu sais, des fois, j'arrive et je dis, OK, là, on arrête ça tout de suite. Là. Mais c'est pas tout le temps le fun. Là. Non, fait que t'en vas de toutes sortes, hein? C'est ça qui C'est arrive. intéressant, tes services, c'est un peu comme un investissement à long terme. Oui. C'est quelque chose qui, une fois que les choses sont bien en place, des années et des années de belles vies en commun. Tout à fait. Puis les gens qui sont plus jeunes, les familles qui sont plus jeunes, bien, eux, s'ils ont un deuxième chien, bien, s'ils appliquent les mêmes techniques, ils n'auront pas de difficulté avec le deuxième, là, parce que le fonctionnement est le même. Que ce soit ça, une petite t'étais race, déjà une grande race. rodé, dans le Oui, fond. c'est ça. Ouais. Fait qu'on garde ce que tu as mis en place, fais juste continuer, puis ça va bien aller. Là. Même si c'est pas la même race, il faut toujours tenir compte de ce que les besoins du chien. Mais ça reste que la base du comportement est la même pour tous les chiens.
Absolument. Puis là, au niveau de on n'en a pas parlé tantôt, peut-être vaguement, là, tu es distributeur de les moulées Gagnon. Oui, j'ai commencé, oui. Tu as commencé, ça fait pas tellement longtemps? Non, ça fait juste 2 mois là, que j'ai décidé de vendre cette nourriture-là. Je l'ai choisie parce que ça fait des années que je l'utilise. Ici, dans le secteur, pardon, elle n'est pas vraiment connue, mais où est-ce que j'habitais à Laurierville, Victoriaville, c'est très connu. OK. Valco, il y en a un peu partout. C'est juste qu'ici, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été un choix là, pour ceux qui ont des boutiques pour animaux. Mais c'est une très bonne nourriture. C'est tous des ingrédients canadiens. C'est fabriqué ici au Québec. Puis la compagnie existe depuis 1978. Oh, quand même. Puis c'est M. Gagnon, c'est le premier qui a fait des croquettes ici au Québec. C'est la première compagnie qui a fabriqué des croquettes. OK. Puis c'est des produits qui n'ont pas de sous-produits. Il n'y a pas d'ajout inutile. C'est vraiment des bons produits. Puis le rapport qualité-prix est très bon aussi. Puis on a quand même plusieurs choix, plusieurs sortes pour les chiens anxieux, pour les chiots, tout ça. On a pas mal une belle gamme de nourriture. Mais c'est ça, je pense que maintenant, je le propose à mes clients. Oui. Mais c'est ça, je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'autres sortes qui sont pas correctes. Là. Je critique pas les autres. Je dis juste que des fois, c'est important de valider qu'est-ce qu'on donne à nos chiens. Parce que les chiens qui ont des difficultés avec l'anxiété, bien, on peut travailler aussi avec la nourriture. Si on va chercher 25 bien, c'est déjà beaucoup. Puis après ça, bien, avec le travail qu'on peut mettre en place, bien, à un moment donné, on sort gagnant. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pour chiens et chats. Je pense que tu as Oui, ça aussi. aussi. Oui, j'ai une nourriture pour chat. Puis là, vous offrez le service de livraison à domicile. Comment Oui. ça fonctionne? Les Bien, gens en fait, ils commandent. Oui, les gens m'appellent ou ils m'écrivent sur ma page Facebook, OK. Rue dans ses pattes. Puis moi, je réponds. Puis après ça, bien, souvent, on va se parler parce que je veux vraiment leur donner la bonne nourriture pour leurs besoins. Puis après ça, bien, c'est simple. On fait juste s'écrire. Je fais le paiement par QuickBooks, puis je fais la livraison selon les régions, là, comme Val-des-Sources, c'est le mardi. Dans le secteur Wotton, puis un peu plus loin, c'est le jeudi. Là. J'ai OK. fait des secteurs parce qu'à un moment donné, je me promène un peu partout. Oui, là. c'est ça. Mais c'est ça, là, ben, je commence. Là, fait que, mais quand même, les gens répondent bien. Là, c'est juste de créer une habitude aussi, puis faire connaître ce produit-là ici. Là, je pense que ça vaut la peine. Là. Ça, c'est toi aussi qui fais la livraison, fait que tu te Oui, déplaces ben, pour je vais avoir de les l'aide chats. aussi. OK, Là. OK. Ben, pour commencer, tu sais, Oui, au début, c'est sûr que tu sais, c'est tranquille, là, mais quand ça va démarrer, là, non, je vais avoir. je vais. Sinon, ça va prendre un clone. Oui, non, c'est ça. J'aurais pas le temps de tout faire ça, là, mais j'ai hâte. Là. J'aime ça. Je trouve ça motivant là, d'être capable d'offrir un service plus complet aussi. Je Oui. pense que c'est important. Là, parce que des fois, j'arrive chez des clients puis je regarde qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients puis je fais comme OK. Puis il y a des places, c'est écrit en chinois. Là. Ben, j'ai rien contre les Chinois. Là. Je dis pas ça C'est pour fait ça. pour Mais pas que tu comprennes. mais, qu'est-ce qu'il y a dedans. non, mais c'est juste parce que je me dis, tant qu'acheter quelque chose, ben acheter quelque chose de qualité, puis d'encourager les gens de chez nous, ben je pense que c'est important aussi. Là. Parce que des trucs, on en achète de partout, là. Ouais. Comme tout le monde. Mais je veux dire, je pense que la nourriture, à la base, quand on peut aider local, ça vaut la peine. Là. C'est comme les petits marchés publics, ces choses-là. Là. Oui. Puis là, tantôt, tu parlais de l'importance de la mastication pour les Oui. chiens. Il y a des boîtes que les gens peuvent acheter, en fait, chez vous aussi, des boîtes de mastication. Donc, il y a Oui. différents trucs dans la boîte. Oui, c'est ça. Ben, j'ai plusieurs formats. Ils peuvent l'acheter à l'unité aussi. C'est quoi ça? La mastication, ben en fait, un chien devrait mastiquer, mordre des choses OK. de 25 à 30 minutes par jour. Autre les chaussures. Et Autre les poils nus. chaussures, oui, c'est ça, puis les divans, puis les doudous, puis un peu n'importe quoi, les coussins, là, puis tout ça. OK. là. Mais c'est un besoin pour le chien. En fait, c'est même pas un caprice, c'est un besoin. Souvent, les chiens vont sortir à l'extérieur, vont trouver une branche. Ouais. Puis les chiens qui manquent de mastication, ben ils pourraient manger des roches, ils vont prendre n'importe quoi parce que c'est un besoin. Puis le temps où est-ce que le chien, mettons, en 15 minutes, va mastiquer, bien, ça sécrète l'hormone d'endorphine. Puis ça équivaut à peu près à 45 minutes de dépenses physiques. Les gens ne pensent pas à ça, mais le problème, c'est que les gens qui ont des problèmes de comportement avec leur chien, bien, quand ils leur donnent un os, ça a beaucoup de valeur. Fait que le chien va faire la protection de ressources. Oui, c'est ça. Fait que là, il va se mettre à grogner, il n'a pas le bon comportement. Fait que là, il arrête de donner des os au chien. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il en a besoin. Puis si on ne compte pas les besoins du chien, bien, on se ramasse avec des problèmes de comportement. C'est comme un cercle vicieux. Exactement. Bien, ça rentre dans la psychologie du bonheur, là, les trois instincts du chien. Puis c'est vraiment important. Fait que oui, j'ai commencé à vendre aussi des produits pour aider les chiens, la mastication. Ça peut être n'importe quoi qu'ils achètent, mais on essaie de trouver des trucs naturels. Ça peut être des os de bœuf, des os de porc. C'est sûr qu'il faut s'assurer qu'on est avec le chien pour pas qu'il arrive à rien. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Puis c'est important, ça fait partie des besoins du chien. Les gens, des fois, on dirait que c'est difficile à comprendre.
On s'en sort pas, là. Nous, en tant qu'humains, on en a des besoins, mais notre chien aussi. Ça en fait partie. C'est important, la mastication. Il faut que le chien mange des choses à tous les jours. Ah, tu vois, je savais pas. Moi, je pensais... J'ai acheté des affaires une fois de temps en temps, puis c'était comme pour un peu comme une récompense, là. Bien, c'est une récompense aussi. Mais ce qui arrive, c'est que j'ai réalisé certaines choses. C'est qu'il y a des chiens, quand ils sont très, très jeunes, ils vont mordre beaucoup de choses, les souliers, ils vont mordre un peu toutes sortes de choses. Puis là, on va dire non, puis on va chicaner le chien, puis c'est non, puis c'est non. Puis là, ça dure dans le temps, là. Ça va durer des mois et des mois. Alors que ça pourrait être une intervention ou deux, puis c'est terminé. Fait que quand ça s'étire dans le temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on veut donner quelque chose à manger à notre chien, après ça, des fois, ils ne veulent plus mastiquer. Parce qu'ils se sont tellement fait chicaner que pour eux, si on leur donne un os ou quoi que ce soit, puis c'est un besoin, là, fait que là, on crée des problèmes de comportement qui vont être à long terme parce que le chien n'ose plus mordre de rien. Il y a des chiens qui ne veulent rien prendre, là. Mais il y a des raisons, tout ça, là, c'est fait que, c'est comme un ensemble de toutes sortes d'erreurs qui est faite, puis c'est triste parce que le chien, dans le fond, il n'a rien demandé. Il est tout petit, il a tout à apprendre. Puis... C'est juste qu'il a associé ça. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on essaye de repartir ça, puis le chien ne veut pas. Il y en a qui vont perdre l'usage du nez. Ils vont juste regarder le museau. C'est des chiens plus anxieux. Il y a toutes sortes de choses, là. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais la mastication, c'est vraiment important. Les gens, je vous le dis, là, donnez des choses à mastiquer à vos chiens. En plus, ça nettoie les dents. Oui, exactement. Mais placez-la en sécurité là, pour pas que personne ne se fasse mordre. Puis... Mais est-ce qu'on devrait contrôler les moments où ils font ça ou on lui laisse ça tout le temps? Bien, mettons que ça va bien. Là. Bien, les deux. Okay. Les deux peuvent être possibles, tout dépendant de la personne. Tu sais, moi, je vais laisser des os à mes chiens. Je vais leur laisser, mais je suis pas inquiète. Là, mais il y a des gens que ça les stresse, il y a des gens que ça leur fait peur parce qu'ils ont entendu toutes sortes de choses. On donne pas de jouets aux chiens. Toutes sortes d'affaires. On dit pas non à un chien. Mais tu vas dire quoi si tu dis pas non? T'sais? On s'embarque dans toutes sortes d'affaires. Là. Mais c'est une question je dirais, personnelle. Si la personne, ça l'inquiète, on peut le laisser seulement quand on est présent. Moi, ça m'inquiète pas. Mais, c'est vraiment un choix personnel. Là. Je veux pas que les gens laissent ça. Puis après ça, ils m'appellent, ils disent « Hey, là, j'ai laissé ça à mon chien. » Non. Mais allez-y avec comment vous le sentez, comment ils voient les choses. Mais c'est tellement important, la mastication. Moi, mes chiens, là, quand je leur donne quelque chose à gruger, là, ben là, ils vont gruger ça pendant 15-20 minutes, là, mon petit nouveau, là. Bien là, il gruge 1 minute. Il est brûlé, il va se coucher. Mais mes plus grands, ça va durer 15-20 minutes. Mais après ça, ils dorment, ils sont fatigués, ils se sont dépensés. Puis j'ai répondu à un besoin fondamental du chien. Oui, quand même. Hein, je ne savais pas que c'était aussi important que ça. Je terminerai avec une question. Si vous aviez dans le futur, que ce soit un futur proche, moyen terme, un projet là, que vous aurez le goût de réaliser, ça serait quoi? Oh. Sans aucune contrainte. Dans mon milieu d'entreprise, là. Oui. On rêve toujours de faire de plus beaux, de plus grands projets, de voyager, peut-être faire une émission qui voyage à travers le monde, faire un magazine d'une demi-heure, faire comme quelque chose avec plus de moyens. C'est toujours un peu le rêve de s'amuser avec ça. Peut-être, j'aimerais ça peut-être tenter une série documentaire, des choses comme ça, là. Aller m'amuser un peu là-dedans. Est-ce que tu es quelqu'un qui voyage personnellement dans la vie? Tu voyages un peu? Ben, écoute, là, je travaille beaucoup. Oui, c'est ça l'affaire. Et si c'est pas pour le travail, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, mais tu vois, là, Toronto, Chicago, Bangkok, Taïwan, ça a tout été des destinations au cours des dernières années. Puis, tu sais, je profite un peu d'être là pour ce que je fais comme travail, mais aussi j'en profite pour découvrir le monde puis de vivre des choses. Mais je travaille beaucoup. Puis c'est peut-être quelque chose sur lequel je vais travailler encore bien longtemps, là, c'est l'équilibre travail. C'est un défi. Oui, c'est un défi. Puis en télévision, tu sais,
on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans 9 mois. Là. ouais, c'est c'est ça la c'est un réalité. enjeu quand Là, même. on fait de la recherche et développement, on crée un produit, on investit beaucoup dans ce nouveau produit-là, on essaie de le vendre, si on le vend, mais c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir faire plusieurs saisons. J'ai été bien chanceux avec Vite pas vite puis Les Joyeux Patenteux de faire 4 saisons. C'est très rare maintenant. Maintenant, on veut du nouveau, puis c'est toujours un peu déstabilisant là, de se dire, ben là, écoute, j'ai quand même une entreprise, des locaux, de l'équipement, des gens. C'est surtout aussi, là, j'ai une belle équipe. Je veux la garder. Non, mais il faut rouler, il faut avoir des projets pour cette équipe-là. Vous êtes combien dans votre gang? Bien, tu vois, c'est ça, on est tous un peu éparpillés, mais tu sais, comme à temps plein, on est au moins 5. OK. Puis là, quand il y a on a l'équipe tournage, on a l'équipe administrative, on a une avocate, on a plein de monde là, qui vient se greffer, mais pas à temps plein, là, OK. autour de nous. Là. Donc, on est une belle gang. Là. Tu sais, peut-être une vingtaine, là, tout est partout. Là. Puis ces gens-là, mettons, dans votre petite équipe plus rapprochée, est-ce que c'est des gens que ça fait plusieurs années qui sont avec vous autres? Bien, j'ai développé une relation avec beaucoup de gens avec qui je travaille depuis, les caméramans, preneurs de son, éclairagistes, monteurs, l'équipe bureau. C'est des gens que je connais depuis un bout de temps, puis on reste ensemble. On est une belle gang. La vibe est bonne, comme on dit. C'est le fun, ça. Oui, ça rend les choses plus agréables. Puis les défis, on peut les surmonter plus facilement quand on a cette belle communauté autour de nous. C'est ça, bien, c'est quand c'est la même gang qui se connaît, puis qui se tient, puis qui se suit depuis X années. Bien, puis je pense que je pourrais pas réussir, comme quand j'ai beaucoup de chapeaux. C'est intéressant quand je suis en montage, puis je me vois animer, puis des fois, je me vois parler, puis je suis comme... Ouais, là, c'est le réalisateur qui est en train de parler. OK. Ah non, là, ça, c'est le producteur parce qu'on est en retard, puis là, je parle vite. Mais non, c'est que la communication, on a tous nos pas de danse, puis on les connaît, puis j'ai pas besoin de suivre à la lettre chacun des membres de l'équipe. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis un peu c'est quoi les attentes, puis je leur donne beaucoup de liberté, puis c'est cool. Ça marche bien. Le résultat est là. Bien, merci. Oui. Puis toi, si Chantal, je t'envoie la question. Mettons qu'il n'y a pas de limite, là, ça serait quoi dans les prochaines années, ton aspiration? Bien, on en a parlé un petit peu tantôt. Tu disais, bien, j'aimerais ça, d'être capable d'avoir une façon de prendre les gens avant qu'ils achètent, qu'ils adoptent, pas qu'ils achètent. On dirait que ça se dit mal, acheter un chien. Adopter oui. un chien. Ça sonne plus humain. Oui. J'aimerais avoir un centre. Vraiment un endroit avec des pièces spécifiques là, pour faire de l'agilité, du comportement, qu'il y ait une salle de cours. Ce serait vraiment quelque chose pour rassembler les gens. Dans le fond, l'agilité, on pourrait donner le cours de base. Après ça, les gens pourraient venir quand ils veulent entraîner leur chien. Avoir une garderie, avoir un toiletteur. Rassembler toutes les spécialités sous un même toit. C'est ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais. Mais Sky's the limit. C'est ça, c'est un gros projet. Mais oui, je pense que ça serait ça, une vision là, où est-ce que, sans former des gens pour être éducateurs, mais avoir une équipe, des spécialités pour chaque chien, pour différentes. Au niveau, comme tu dis, au niveau de la garderie, mais d'avoir des gens qui peuvent les sortir, les faire jouer. Oui, mais avoir toutes les mêmes spécialités, mais dans un même endroit, parce qu'on court tout le temps partout. Ouais. Pour aller ici, aller là. Si on était capable d'avoir tout regroupé dans un même endroit, je pense que ça serait ça. Ce serait vraiment ça. C'est un beau projet. Je te le souhaite. Bien, merci. Je me le souhaite aussi. Ben, c'est ça que je me dis. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ça. On a toujours le hamster, le petit hamster qui tourne. Puis c'est important. En fait, ça fait partie des aptitudes d'un entrepreneur de toujours avoir de voir un peu plus loin de comment on peut s'ajuster. Tu dis en télévision, tu es amené avec comment ça évolue, vous êtes appelé à vous réinventer. Puis c'est un peu ça aussi qui nous garde
motivé puis passionné. Tu sais, si on ferait toujours la même affaire, à un moment donné, j'ai l'impression peut-être qu'on trouverait ça boring. Oui, on s'essouffle. Puis, Ouais. Fait que, tu sais, C'est je pense que vraiment c'est important. vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, puis écoute, tu vas garder ton cœur d'enfant, clairement. Oui, bien, je le souhaite à tout le avec monde. le cœur le plus d'enfants. Mais non, mais c'est important, puis je le souhaite à tous les adultes de s'essayer, prendre des risques, de rester ouvert aux opportunités, d'observer, parce que des fois, on va découvrir des belles opportunités, des fois, parce qu'on se met des œillères, puis on marche dans une direction sans trop regarder ce qui se passe autour de nous, puis on manque, même pour des entrepreneurs, il y a des rendez-vous manqués là, qui se créent à travers ça. Puis, moi, je sens que j'apporte beaucoup de moi dans l'entreprise, puis c'est ce qui est un peu sa force. Il faut que tu vives des choses pour pouvoir apporter. Absolument. Puis ça devient ta force. Tu découvres, puis des fois, c'est des affaires comme, il y a un nouveau procédé de soudure vraiment intéressant qui permet de faire telle affaire. Comme, nous, on pourrait aller au centre, ici, là, puis filmer ça, puis on prendrait telle lentille, puis s'amuser un peu. Puis là, t'apportes du contenu un peu comme ça. Mais c'est d'être curieux. Oui, exactement. De garder cette curiosité-là, puis ça nous permet de découvrir un paquet d'affaires. Puis... La curiosité, là, c'est la porte d'entrée vers le savoir, vers la connaissance. Puis c'est tellement plus facile à apprendre quand tu es curieux que quand on te l'impose d'apprendre quelque chose. Mais là, si tu es je suis curieux, pourquoi c'est le même? Puis là, tu commences à t'informer, puis c'est toi qui gères l'information. Le désir oui, c'est ça. Exactement. Je vous le souhaite, tout le monde. Yes. Bien, on se laisse là-dessus. Je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je ne vous ai pas trop maltraité. Du tout. Non. C'était bien agréable. Bon, bien, écoute, bien agréable. Donc, pour ceux qui aimeraient participer, être reçus au podcast ou encore commanditer un épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.